Salut les alchimistes, c'est Full Metal Daddy et je suis avec mon compagnon de toujours pour Metal Kebby Casgue. Ouais, ouais, et qui a ouais. pas l'air très au taquet ce soir. On va y avoir une petite minute de latence. Je crois que la journée a été difficile pour tout le monde. Après un open haut en couleur, la reprise a été compliquée. Donc même si c'est un petit peu compliqué et que vous aussi vous êtes fatigué lorsque vous écouterez notre douce voix, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours au bon endroit. Vous êtes bien sur Metal Kebby, le podcast qui parle de la Metal Kebby, du circuit compétitif et de globalement comment gagner en tournoi, hein, tout simplement comment faire monter son niveau de jeu encore et encore. On donnera les disclaimers habituels, même si ce soir on est sur un deuxième épisode un peu atypique. On va pas être dans une revue de faction, on va pas être dans une explication des mécanismes de jeu, mais sur une revue de l'Open tout simplement. Donc dire une fois encore que nos commentaires concernent le 200 points paraît trivial, puisque c'était un tournoi de 200 points, mais on ne le répétera jamais assez pour ceux qui ont tendance à passer l'intro de nos vidéos et qui du coup à chaque fois se disent mais attends, ça serait vachement bien 300 points cette vidéo, ce profil quand même. Et voilà, sur le même format que la dernière fois, on va tout simplement revoir un petit peu les différentes listes, regarder comment elles ont performé, et puis donner notre avis pour ce qui vaut sur les compos qui nous plaisent, celles qui nous plaisent peut-être un peu moins, ce que nous on aurait fait différemment. Après, ça, avec l'engagement que ça porte par rapport juste à notre manière de jouer, et puis peut-être quelques pistes d'amélioration pour certaines compositions, des petits tricks de jeu qui auraient pu ne pas être assez exploités, etc., etc. Est-ce que cette introduction te convient, mon cher Gazg? Non, on va la retourner, je crois. Non, écoutez, Allez, c'est reparti. ça me. Salut les archivistes, bienvenue sur Metal Gear. Non, ça me va bien. Écoute, voilà, le précédent retour sur l'Open de Terre avait l'air d'avoir trouvé son public, on va dire. Donc, on réitère. Les hasards de calendrier font que ça tombe bien. Donc, on en profite. Comme la dernière fois, on va faire d'abord un petit retour sur l'Open en lui-même. Le système, On ouais. va cette fois rajouter un petit point actualité du tournoi, des classements et tout. Bam, tu l'as pas vu venir celle-là. Ouh, ouais, je l'ai pas vu venir. Et Je ouais. suis. Où sont mes fiches? Et après, t'inquiète, j'ai tout préparé. Et après, on passera aux listes même. Allez, c'est parti, mon Eh bon bien, Gazg. écoute, sans plus attendre, Tu j'affiche. commences par le retour ou par le classement? Le classement? Le Non, non, résultat? non, on va. Attends, je vais te partager mon écran, que tu vois ce que je montre à nos très chers auditeurs. Euh, Et oui, c'est du live, hein. On tac. pourrait pas croire comme ça. On pourrait croire que tout est préparé à l'avance, etc. Mais Mais comme vous le tout n'est verrez pas dans un préparé. épisode qui sortira plus tard, Alchemy, c'est aussi prendre des risques et savoir improviser en Voilà. réaction. C'est préparé, mais tout n'est pas préparé. Tout Voilà, n'est pas tu vois, préparé. c'est bon? Je vois, je vois, je vois. Je suis Ok. doué de vue. Et bah, on est parti. On va d'abord récapituler le principe qu'avait cet Open. Je vous avais fait une super vidéo pour vous expliquer les règles qui est sur la chaîne si vous voulez aller la voir maintenant que l'Open est passé. Donc Lol, j'ai pas vu. cette fois-ci, il y avait pas de spécificité au sein même des parties. La C'était une première spécificité, d'ailleurs. C'était la première fois qu'on faisait un open, il me semble, sans règles non, il y internes aux avait parties, non? ouais, il y avait éventuellement eu le premier Open par équipe, selon Oui, comment oui, tu c'est vrai, c'est vrai. considères les choses, quoi. Voilà. Effectivement, bonne Donc remarque. les règles spéciales, elles tiennent juste dans cette section-là. Il n'y avait pas de règles spéciales à l'intérieur des parties, mais bon, effectivement, à part éventuellement le tout premier Open, c'était une première. Euh, les règles spéciales, elles se faisaient sur le matchmaking et ensuite sur la manière de scorer les points de victoire et donc le classement in fine, c'est-à-dire que sans rentrer dans les détails, vous avez le texte à l'écran et puis vous pouvez aller sur T3, mais on partait du bas du classement, on faisait un défi, on défiait n'importe quel joueur au-dessus de soi, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait sa partie, enfin son adversaire, pardon. Et si celui qui avait défié son adversaire, donc qui avait moins de points, remportait la partie, alors il y avait inversion des points de victoire et puis ensuite scoring des points de victoire selon les résultats de la manche. Voilà, donc ça faisait un classement incertain, puisqu'à tout moment on pouvait éventuellement être défié par quelqu'un bien en dessous de nous, et si on perd, alors bah, on inversait les points et on se retrouvait à dégringoler dans les classements. Euh, voilà, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser avec ce système, il n'y avait bien évidemment pas que la dernière partie qui comptait.
euh, même si c'est elle qui fige le classement définitif. Mais voilà, ça créait un petit peu une tension le long de la journée, et puis une petite dose d'incertitude dans le classement. Voilà, bon, moi rapidement pour dire ce que j'en ai pensé, en toute honnêteté, j'ai pas forcément été hyper fan. J'ai trouvé ça rigolo. Enfin, non, j'ai trouvé ça rigolo. Je trouve que à faire une fois de temps en temps, ça peut être pas mal. Mais j'ai vu qu'au global, ça avait moyennement plu. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont trouvé ça rigolo, mais un avis mitigé dans l'ensemble. Et peut-être des créations de frustration pour certaines personnes qui ont pu faire globalement un bon tournoi sur les 3 premières parties et qui sur la dernière partie se retrouve avec un classement entre guillemets non représentatif du tournoi. Bon, c'était un peu le principe du système aussi, quoi. Mais c'est vrai que le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle du coup pour ces personnes-là qui ont peut-être pu être déçues. Bon, voilà. Après, pourquoi pas une fois de temps en temps, mais pour ma part, c'était pas forcément à la hauteur de mes attentes. Voilà. Et toi, qu'en as-tu pensé? Bah, avis entre guillemets mitigé, mais alors, en partie pour les mêmes raisons, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que enfin, on en a discuté avec quelques joueurs à la fin du tournoi. Jusqu'à la dernière partie, j'avais de la tension en fait. Enfin, à la dernière partie, j'étais stressé. Et c'est quelque chose, alors c'est pas pour. Mais qu'on a peut-être un peu perdu de temps en temps en tournoi. T'as déjà gagné, je sais pas, deux trois parties. Tu sais que globalement, sauf catastrophe, tu seras dans les trois quatre premiers. Enfin, Ouais, là jusqu'à la dernière partie, t'avais de la tension. Tu savais pas qui allait te défier. Tu sais pas comment ça allait se passer. Donc, moi, j'ai trouvé ça cool. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Et c'est pas forcément le truc qui fait venir les gens en tournoi systématiquement avec Amy, donc c'est pas quelque chose à faire tout le temps. Mais j'ai trouvé qu'on retrouvait cette tension qu'on peut avoir parfois dans ces premiers tournois lorsqu'on sent qu'on est en train de faire un truc, c'était cool. Ce que j'ai apprécié aussi, en fait, c'est que j'ai joué contre des gens que j'aurais sans doute pas croisés autrement en c'est fait vrai. en tournoi. Donc ça Mm. permet aussi de jouer, enfin, une fois encore, sans en fait quand le classement commence à s'établir pendant les premières parties, pardon, on a quand même tendance en fait à il y a toujours une personne un peu différente, mais à jouer souvent en fait en fonction du classement avec des gens similaires, en tout cas des adversaires récurrents. Et là en fait, à part du coup la première partie qu'on a fait ensemble par les aléas du classement initial, j'ai joué contre des gens avec qui j'avais quasiment jamais joué ou contre qui je n'avais jamais joué. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool parce que même ça permet de faire des rencontres. C'est ça aussi qui est cool enfin sympa dans les tournois d'alchimie, c'est ces moments d'échange. Donc ça pour moi c'est une réussite. Après, je te rejoins. Je pense qu'il y a des gens chez qui ça a pu créer un sentiment de frustration. C'est sûr que quand tu fais un tournoi plutôt bon et que tu te fais voler tes points sur la dernière manche, ça peut être un peu frustrant. Et puis bon voilà, peut-être que ce système de tension et tout, c'est pas au goût de tout le monde. Donc, je- j'ai l'impression que globalement, en demi-teinte, mais quand même, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens à qui ça a vraiment plu, qu'on trouve vraiment trop ça marrant, Ok. et qu'il y a quelques exceptions, enfin, en tout cas, moi, des échanges que j'ai pu avoir, les gens qui ont pas trop aimé, ont pas autant pas aimé que ce que les gens qui ont aimé ont aimé. Hmm. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais. Donc, La plutôt balance, positif. Après, voilà. la balance bénéfice, je sais plus c'est quoi le contraire de bénéfice. Malus, Ouais, inconvénient. La inconvénient, balance ouais. bénéfice-inconvénient, pencher plus lourd côté bénéfice. Après, voilà, je pense que c'est un format qui est marrant. Enfin, de toute façon, c'est le but aussi des Open, hein, c'est de tester des formats différents. Ça n'a pas du tout vocation à remplacer le format standard de Clash ou quoi. Donc, je pense que c'est un format qui était sympa à tester et qui a apporté son lot de surprises. C'est pas forcément un format qu'on reconduira de manière répétée sur les prochains mois ou quoi. C'était de toute façon pas le projet, quoi. Mais ce Yes. que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que alors même si il y avait eu des débats sur en gros à quel point ça allait jouer finalement sur le classement final par rapport à un tournoi classique. Et alors on va dire la prédiction de dire que globalement la tête de classement serait un peu la même, s'est révélée globalement juste, mais avec des surprises. Et Hmm. ça, du coup, j'ai trouvé ça cool aussi. Ouais. Voilà. Bon, on s'attendait effectivement à ce que le haut du classement reste le même, avec peut-être une ou deux surprises. Euh, bon, bah, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu un classement révolutionné non plus par rapport au système de pairing habituel. Rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la manière dont ça fonctionne habituellement en Clash,
En fait, le premier tour est aléatoire et ensuite le premier joueur rencontre le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et ainsi de suite à chaque ronde. Donc effectivement, les joueurs qui ont tendance à performer à répétition en tournoi, parce qu'on peut tous passer à côté d'un tournoi, mais peu importe par rapport à ce que tu disais, les joueurs qui ont tendance à performer en tournoi ont du coup effectivement l'habitude de jouer un peu tout le temps contre les mêmes joueurs qui eux aussi sont des joueurs qui performent parce que nécessairement si on gagne notre première partie, la deuxième on rejoue contre un joueur qui a gagné et si on la regagne, la troisième on rejoue contre un joueur qui est en train vraiment de faire un bon tournoi. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris. On peut revoir un peu souvent les mêmes têtes passées comme tu disais. Donc c'est vrai que ça pouvait avoir cet intérêt aussi avec ce système de défi, parce qu'on a eu beaucoup de joueurs ambitieux qui étaient en bas du classement et ont tenté d'aller chercher des joueurs tout en haut pour justement voler les points de victoire. Et puis ça a permis, je pense aussi, enfin, voilà, d'avoir des chemins de tournoi pour certains joueurs un peu atypiques et qui, du coup, d'avoir un classement, en tout cas une expérience de jeu qui était un peu différente ou un peu plus sympa. Donc, bon, voilà, je pense que on est sur un 70% cool. Il y a forcément peut-être quelques déceptions, quelques frustrations par rapport au système, mais que c'est un événement qui était, je trouve, plutôt réussi dans l'ensemble. Oui, l'événement reste une réussite dans tous les cas. On a tous passé un bon moment. Il suffit de faire un tour Bon sur le moment, ouais. Discord pour voir que globalement, les gens étaient contents. Rapidement, juste pour dire les scénarios qui ont été joués sans s'étendre dessus, on est donc resté sur les premiers et deuxièmes livrets de scénarios, avec pour la première partie soit les bornes jeans, soit les coffres piégés, soit les joyaux du temple. Pour la Ouais, tout à deuxième, fait. transport de fonds, conquête territoriale et convoi abandonné. Troisième, automaton abandonné, mercenaires du cartel et les oracles de Neutrinos. Et on a fini avec un tour 100% scénar alchimique, avec les machines alchimiques, les esprits élémentaires et les lumières de la ville. Un pool de scénar qui donnait la part belle au PA, Oui, globalement. oui. On a effectivement peu de scénar de frappe et avec notamment le tour 2 qui pouvait être un tour un peu surprenant parce que c'est des scénarios, sauf peut-être pour les transports de fonds, mais qui peuvent aller très vite, donc Oui. où des compos un peu inhabituels peuvent briller. Voilà, donc c'était un scénario qui pouvait, une ronde qui pouvait être surprenante selon qui jouait quoi. Alors attends, je vérifie mon cadrage, c'est presque bon, j'ai presque tout le monde. On passe aux résultats. Aïe aïe aïe, je crois que je vais pas avoir tout le monde à l'écran. Bon, je suis désolé pour la 20e personne du classement qui n'est pas à l'écran dans l'enregistrement. Voilà, là je vous affiche les résultats qui de toute façon vous pouvez aller les voir sur Tabletop Tournament. Là on va pas mentionner chaque place, hein, on va juste faire le podium. On a eu à la troisième place Nico Leblond qui est venu en Royaume d'Avalon. À la deuxième, Full Metal Daddy, ici ce soir au podcast, qui est venu avec une petite compo Wallosie-Savonnette. Et puis à la première place, on avait Archaon, de l'équipe de Rouen, qui est venu avec une compo Avalon, ma foi sympathique, et donc qui remporte son premier tournoi, si je ne dis pas de bêtises, Il me en tout semble cas bien, son ouais. premier Open. Voilà, donc nous, ça fait un moment qu'on se dit que c'est un joueur qui a l'air qui a du potentiel et qui, au fur et à mesure des parties, devrait devenir un sérieux contender, un sérieux prétendant aux premières places de tournoi. Eh bien, c'est chose désormais faite. Voilà pour les résultats. Petite actualité classement. Alors, on enregistre à mardi. Donc, la mise à jour de Tabletop du classement T3 C'est se demain. fera demain. Mais globalement, ce qu'on risque de voir se passer dans le classement sans, sans tout commenter non plus, c'est que Full Metal Daddy a réussi à défendre sa première place, vu qu'il finit deuxième du tournoi. Bien joué à toi. Sasori va passer deuxième, puisque
Gaz a fait un tournoi incroyable en étant 12 ou 13e sur 20. Donc moi, je viens pas, je viens écouter aujourd'hui pour apprendre comment gagner en tournoi. C'est le but de Metal Alchemy. Je viens pas dire comment gagner en tournoi. Donc Sasori devrait passer deuxième. On a probablement Eladan qui va réussir à aller chercher une quatrième place, pas une troisième. J'ai trop d'avance niveau points. On a Nico Leblond qui, avec une deuxième place, va nous faire une belle remontée, qui va passer de 11e à probablement 6-7e. Et on a bien sûr Archaon qui, du coup, va gagner pas mal de places, puisque vu qu'il n'a pas tous les tournois, il est ici. Il va se prendre une dizaine de points, donc il va passer de 25 à quelque chose comme 11e, 12e d'un coup. Et puis peut-être Eletorn aussi qui va grappiller quelques places. On a Jojo Lapin aussi qui a fait un beau tournoi. Je sais pas où est-ce qu'il est là. On aura l'occasion d'en parler, mais avec une liste Ouais. très surprenante, mais très chouette pour le coup. Ah non, je crois que malheureusement il a des problèmes sur son compte T3, puisqu'à chaque fois il finit en Ouais, il était anonyme. en anonyme tout Ouais, à l'heure dans ouais, le. ouais, ouais, exactement. Donc bon, voilà, on va pas commenter tout ça, mais voilà pour les grands changements au niveau du classement. Et puis, juste pour vous afficher, donc ça c'est disponible sur le forum Alchemy dans la section qualifiée à la finale, mais vous avez actuellement le Elo. Donc pour expliquer juste la différence pour ceux qui se demanderaient entre les classements Elo et les classements Tabletop qu'on vient de voir, Tabletop, ça retranscrit les meilleures carrières de tournoyeurs récentes. C'est-à-dire que selon vos résultats en tournoi, vous gagnez un certain nombre de points. C'est seulement vos 5 meilleurs tournois qui sont pris en compte. Et il y a une décote au fur et à mesure du temps. Donc si vous faites un extrêmement bon tournoi, mais que c'était il y a 2 ans, il ne vaudra plus grand-chose en nombre de points. Donc pour avoir un bon classement sur Tabletop, il faut faire des bons résultats en tournoi. Et puis sur les mois passés, quoi. Il ne suffit pas d'avoir fait une bonne saison il y a 2 ans. Le Elo, ça ne prend en compte que les résultats des parties. Donc c'est qui joue qui et qui bat qui. La différence qu'on va voir, c'est que on peut gagner en tournoi en peut-être n'ayant pas eu les adversaires les plus forts. On peut aussi gagner un tournoi, par exemple, en n'ayant gagné que 3 parties, mais en ayant fait un très bon scoring sur les objectifs secrets, là où un autre pourrait avoir gagné 4 parties, mais ne pas avoir réussi les objectifs secrets, donc se retrouver derrière. Voilà, donc si vous voulez, globalement, la différence, c'est que Tabletop retranscrit la capacité des joueurs à faire des bons tournois, et le Elo est censé un peu plus retranscrire le niveau pur au sein des parties des joueurs. À la comment ça s'appelle, à la mesure près, c'est pas ce mot-là que je cherche, enfin en prenant quelques pincettes sur le fait que le Elo a été réinitialisé en début d'année et que ça demande quand même un certain nombre de parties pour se lisser, puisque Oui, forcément quand tout à on a fait, peu ouais. de parties, on commence avec un chiffre et puis il faut le temps de gagner, perdre quelques parties pour se retrouver entre guillemets à la bonne place. Voilà, donc le Elo a plus tendance à refléter le niveau des joueurs intra-partie et vraiment la forme du moment actuel suivant les tout derniers tournois, là où Tabletop c'est sur une un peu plus longue durée. Voilà un petit peu pour la différence. Et puis depuis que je parle, vous avez tout à fait eu le temps de regarder le Elo actuel. On note que que les 2 premiers, enfin globalement vous voyez que le top, on retrouve un peu le top de Tabletop, à quelques exceptions près. Mais voilà, en tout cas, on a une double couronne ici avec Full Metal Daddy qui est au sommet du Elo et du La fameuse classement double couronne. Tabletop. Voilà, il faut qu'on trouve un 3e classement pour faire la Triple Crown et on sera bien. Voilà un petit peu pour l'actualité tournoi et on va finir avant de passer aux listes avec les prochains tournois à venir, puisque on ne fait jamais assez de pub. On a donc, alors quand là ce podcast va sortir le jeudi 18, donc dans une dizaine de jours, même pas, on a un tournoi à Oison, donc au mythique Muton Noir,
pardon. Donc lieu très accueillant, toute l'équipe de Oison est vraiment super. À chaque fois, ce sont des super événements. On s'amuse bien, on y mange bien. Enfin, tout est génial. Donc n'hésitez pas à venir. Vous voyez, il reste de la place. Bon, sachant que c'est pas du tout limité à 18 joueurs, hein. Là, c'est une contrainte tabletop, mais si les gens, si le tournoi se remplit, on augmentera, hein. Il y a On peut faire largement la plus, ouais. capacité de faire plus. C'est là-bas qu'on a fait la finale l'année dernière où on était 30 et on aurait pu être plus. Euh, donc voilà, Tout à donc fait. n'hésitez pas à venir. Donc ce sera un clash sur Mandala. Là, tous les prochains tournois vont être des clashs. On a donc celui-ci. Vous voyez, en février, il y en a un à Rouen, mais celui-là, il est déjà complet. C'est un tournoi spécial débutant, donc vous ne pouvez pas vous y inscrire. Fin- Très bonne initiative. Oui, 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 c'est effectivement très bien. Il y a un gros vivier de joueurs qui est en train de se créer En sur train de se Rouen monter, et qui ouais. jouent tous ensemble. Donc effectivement, ce tournoi a été fait pour ça, pour leur permettre. Voilà, parce que c'est vrai, quand on débute, on n'a pas forcément envie d'aller faire 2 heures de route pour aller te faire éclater par des gens. C'est pas forcément très attractif pour tous les joueurs, quoi. Donc là, ça permet de mettre le pied à l'étrier, de mettre le petit orteil dans le grand bassin Dans le des Grand. tournois Alchemy. Voilà. Fin février, on a un clash à Cholet. Donc là, il reste pas mal de places pour l'instant. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y avait eu un Open là-bas l'année dernière, pareil, hein. Là, on avait été très bien accueillis. La salle est très grande, donc il y a de quoi s'inscrire. Donc n'hésitez Clairement, ouais. pas, notamment pour ceux qui sont du coin, parce que ça peut faire un peu loin pour certains, mais voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. On va avoir le 9 mars un tournoi à 3, où là, pour le coup, les Qui 18 lui est places, presque plein, ouais. voilà, là pour le coup, c'est vraiment des places limitantes. C'est dans le cadre du BBA. J'ai oublié le premier mot, mais les deux autres, c'est bière et Et andouillette. barbecue, bière andouillette. Non, en fait, je connais pas le premier mot. C'est pour ça que je sais pas ce qu'il veut dire. C'est pour ça que je le retire pas. Euh, donc voilà, donc là, c'est un espèce de mini festival avec il y a 2 ou 3 jeux de figurines différents en termes de, de jeux et de tournois. Donc on a un nombre de places limitées pour Alchemy, à savoir 18. Peut-être pourra-t-on monter à 20. On verra avec les organisateurs quand les 18 seront atteints, mais on ne vous promet rien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire tant qu'il reste de la place pour ceux qui veulent. Et puis, je termine, et puis les autres sont largement suffisamment loin. Le 30 mars, on a le prochain Open, l'Open Alchimique d'Air, qui aura lieu à Cerny. Là, pareil, on pourra monter bien au-delà de 18, hein. On s'assure que les Opens soient faits dans des lieux où on puisse dépasser la vingtaine sans problème. Cœur du monde, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les règles spéciales de l'Open ne sont pas encore annoncées, mais on a travaillé dessus avec Full Metal Daddy, donc ça ne saurait tarder. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On est à 1 heure au sud de Paris, donc ça reste une zone un peu centrale pour tous les joueurs, pour tous les alchimistes. Et puis, pour ceux qui se posent la question, du coup, c'est bière, bâche, andouillette. Voilà. Voilà, j'étais en train de chercher dans Troisième le V. Discord, mais je n'ai pas retrouvé, donc bien joué à toi. T'as été, voilà, donc bâche, qu'est-ce que c'est? J'étais un meilleur chercheur. Que veut dire ce mot? Bâche, ben, alors, soit c'est une bâche telle que celle que Rambo cherche, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est le bâche, la bagarre. Ah, J'imagine que c'est bière, bagarre et genre comme andouillette. les vannes et tout. Très bien. Exactement. Un beau programme en tout cas. Voilà, bon, en tout cas, ça va être très bien. Il y a pas mal de gens d'habitués qui viennent, ça va être des têtes différentes aussi. Donc n'hésitez pas pour ceux qui voudraient venir, tant qu'il reste de Puis la 3 place. est un endroit sympa pour passer un week-end, donc ça peut Parfaitement, aussi être l'occasion. parfaitement. Alors effectivement, il y aura des équipes qui feront bière après le tournoi. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent. Notamment nous, je pense. Voilà, notamment nous. Pour Si vous voulez venir nous dire il y a que ce podcast c'est de la merde et que vous avez des réclamations, ce sera l'occasion. voilà, si vous voulez nous mettre une baffe après qu'on ait critiqué votre compo dans 30 minutes. Votre compo. Comment ça, il était pas bien avant? Voilà. Mais je crois qu'aussi, tu as toute l'équipe du Montour Noir qui a prévu d'y passer le week-end Ouais, qui a entier. prévu de rester, donc Donc voilà, donc ouais, c'est n'hésitez pas. un chouette moment en perspective. Yes. Avant de passer aux listes, est-ce que tu veux un petit peu enfin préciser, ajouter quelque chose par rapport à mon long monologue?
Non, non, mais je pense Non. qu'il y en a. Je pense que c'est pas mal là. T'as dit pas Ok. mal de choses. Je Et pense qu'on pourra mettre un petit timer dans la vidéo pour ceux qui veulent aller directement aux listes. allez, et ben écoute, on attaque les listes et du coup, je vais te laisser commencer. Alors, au niveau de l'ordre des listes, cette fois, je les ai un peu ordonnées par rapport à la dernière fois. C'est un mélange entre l'ordre dans lequel vous vous êtes enregistré et le fait qu'on va enchaîner les factions, vu qu'il y avait beaucoup d'avalons et beaucoup de triades. Je les ai triés par ordre, histoire que ce soit un peu moins le fouillis et enfin, que ça puisse plus se suivre niveau commentaire. Donc là, on va partir sur pas moins de 6 compos avalons à la La suite. mienne, c'est ce que Euh, j'adore. voilà. Et puis donc dernière Euh, précision, je sais pas, on l'a plus pas spécialement précisé, mais voilà, on va parler optimisation des listes de notre point de vue. On ne critique ni les joueurs, enfin on ne critique pas les joueurs parce que factuellement on va critiquer de les toute compos, façon, mais voilà. Et bien sûr c'est à prendre de parfois. toute façon avec nous, notre ressenti, notre façon de jouer, hein. Exactement. C'est Et pas... puis sachant que parfois il y a des thèmes, encore une fois, des listes, pardon, qui sont plus axées autour d'un thème, d'un côté fun, ce genre de choses, une mécanique bien précise, plus que vraiment le fait que ce soit optimisé en tournoi. Et je te laisse donc. Alors c'est la liste Oups, de la liste Hervé de Thomas, ça. Adiadon. Non, Hervé Adiadon. Adiadon. Ouais. Ah oui, pardon, c'est la liste d'Hervé, excuse-moi, j'allais insulter cette liste en disant que je la détestais, Ou Hervé Utopie, je mais en sais pas. fait, pas tout Il est à fait, écrit Hervé Utopie sur le pas Discord, tout à mais fait. sur T3, non. Bah, c'est une liste, ah bah, pardon, excusez-moi, une liste Avalon, je vais pas dire classique, mais on retrouve quand même N'hésite pas à des dire grands ce qu'il y a classiques. dedans pour ceux qui ne regarderaient Oui, pas donc l'écran. un grand classique. Donc on retrouve le Saint Trio qu'on a déjà évoqué et réévoqué, qui est composé de Garland, prêtre de campagne, Templier. Donc Non. non, il n'y a pas de Templier. J'ai les yeux qui croisent. Excusez-moi, j'avais prévenu que c'était en fatigué. Je reprends. Donc on retrouve ce bon vieux Garland, un prêtre de campagne, un chevalier errant, un rétiaire, deux arbalétriers et deux recrues. Donc en Oui. fait, composition plus originale que ce que mes yeux fatigués avaient lu en diagonale, parce qu'on croise du coup ce pauvre rétiaire ou rétière, je sais jamais, sur lequel on avait pas mal discuté hein, lors du podcast méta sur Avalon, qui est un profil que moi j'aime bien, mais qui est un peu malheureux en amour, si je puis dire, parce qu'il a du mal à trouver sa place dans les compos par rapport à son positionnement de points, etc. Le Et pour Dour, rappel, on a dit que de notre point de vue, c'était le pire profil aval. Voilà. c'est ce qu'on a dit. Bah oui, bah Ouais, ouais, honnêtement, mais t'en trouves un autre moins bien, pense c'est sûr. que je dirais toujours la même chose. Peut-être ça se bat avec le novice du temple. Tu vois. Bon, enfin, de toute façon, on n'est pas là pour refaire l'épisode, mais donc le Rétière, en tout cas, c'est beau jeu, c'est un profil qui est cool, qui est fleuve, donc je trouve ça très chouette de le voir dans la liste. Il y a de la force de frappe avec Garland et le prêtre de campagne, il y a du PA avec le chevalier errant. Il y a le choix du coup qui a été fait, on l'évoquait aussi dans finalement l'épisode là sur la Metal Chemical Vallon du double arbalétrier avalonien, qui est un choix du coup qui est très clivant en termes de jeu, parce que c'est un truc qui rend beaucoup de dégâts, mais en général du coup on a moins de projections sur l'objectif, on a moins de P à activer pour jouer l'objectif, se temporiser éventuellement la partie, c'est quand même un parti pris qui est assez fort. Nous, je crois qu'on avait dans l'épisode plutôt dit que c'était un truc qu'on aimait bien, par exemple en combinaison avec le frère collecteur pour les dévolutions, etc. Mais ça reste pas fondamentalement mauvais sans le frère collecteur. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette liste, honnêtement. Je la trouve plutôt bien équilibrée, avec un petit peu de parti pris avec le rétière et, ou le rétière et les deux arbalétriers. Moi, ce qui me gêne avec des grosses guillemets, c'est alors on a 8 figues, mais on est sur du 6 cartes. Je trouve que Avalon, selon enfin, mon goût de jeu en tout cas, si j'étais sur du 6 cartes, j'essaierais d'avoir une troupe plus élite que ça. Voilà, je trouve que ça manque peut-être un peu de punch pour du 6 cartes Avalon, qui est une faction qui a tendance à pouvoir sortir beaucoup de cartes et beaucoup de figurines. Mais sinon, elle est tout à fait pour moi jouable et sympa. J'ai pas, on est sur, on va dire, une base assez classique avec quelques variations. J'ai pas forcément beaucoup plus à dire. Je sais pas toi de ton côté. Ouais, dernier rappel de cadrage d'épisode. Effectivement, quand on va proposer des pistes d'optimisation, on va proposer de ne changer qu'une ou deux, très éventuellement trois figues, Oui, parce que l'idée c'est de pas casser la liste et de rester dans l'esprit de la liste. c'est ça. Donc voilà, donc pour revenir à cette liste,
Euh, j'ai pas grand chose de plus à dire que ce que tu as dit. Je suis d'accord sur le 6 cartes qui est un peu dommage par rapport aux qualités des figues présentes. Donc, vu qu'il y a deux recrues, pourquoi pas en remplacer une par un rabatteur. On reste sur 8 figues, mais au moins on passe sur cette carte, Cette ce carte, qui ouais, tout à fait. donne un peu plus de liberté et de facilité dans les activations. Et par contre, moi, je trouve que un frère collecteur dans cette compo serait plus approprié qu'un prêtre de campagne, même si évidemment le prêtre de campagne, on l'adore pour son autorité religieuse. Je trouve que vu les figurines ici présentes, euh, la litanie des ronds, c'est pas si forte que ça. Non, je suis d'accord. Euh, L'autorité religieuse, c'est sympa sur les arbalétriers, ça peut être sympa sur pas mal de scénars pour le chevalier errant par rapport au pool de scénars qu'il y avait à ce tournoi-là. Mais voilà, un frère collecteur permettrait d'améliorer le rétiaire, d'améliorer les arbalétriers. En fait, ici, dans les troupes, on n'a aucune vraiment troupe d'élite, Oui, si ce n'est le chevalier errant, mais qui est bien plus un joueur de scénar qu'un tapeur. Donc, à part Garland, euh, on manque beaucoup de fiabilité, de facilité à faire des dégâts, à fiabiliser les actions qu'on veut faire. Je pense au rétiaire avec son enchevêtrement. Et le frère collecteur, il sert à ça avec des bonus, à venir fiabiliser un ouais. peu tous ses profils. Il y a aussi l'expert brutal qui peut être sympa. Donc voilà, juste en termes d'optimisation, euh, peut-être une recrue en rabatteur pour une activation, mais par contre surtout je trouve qu'un frère collecteur serait beaucoup plus approprié qu'un prêtre de campagne. Bon, voilà. Je suis d'accord avec toi, hein, ce que je disais, je pense, enfin, le frère collecteur me paraît enfin, peut-être plus efficace. Après, alors, je suis pas dans sa tête du tout, hein, mais peut-être aussi que comme dans les troupes, finalement, il y a que le chevalier errant qui a 3 PA et tout le reste c'est sur du 2 PA. Il comptait sur l'autorité religieuse aussi pour se donner ce J'imagine, petit surplus de PA pour le scénario, j'imagine. qui est un choix qui se conçoit Mm. complètement, mais c'est vrai que sur le parti pris de la liste, le frère collector aurait peut-être eu un peu plus de punch au définitif, quoi. Un peu plus d'impact. Ouais, bon, voilà. Après, bon, ça reste une liste tout à fait jouable et Ouais. qui a le mérite effectivement de ne pas forcément tomber dans les facilités Oh, les dans lesquelles facilités. Avalon peut avoir tendance à tomber. Voilà. On va passer à la suivante, qui reste une Avalon. Et donc celle-là, c'est la liste de Archaon, donc la liste vainqueur du tournoi. Euh, qui... Attends. Ouais, ouais, c'est bien Archaon. Oui, ça, les d'accord. Qui est donc Lotharius, Bérac, un prêtre de campagne, enfin le prêtre de campagne, une recrue, trois novices du temple et deux rabatteurs. Et là, on se retrouve donc avec 9 figues, 8 cartes. Et donc globalement, bah là, le principe de la liste, c'est de partir sur un Lotharius pour booster les novices du temple, mettre les trois novices du temple qui ont donc tous expert brutal et donc qui à ce moment-là deviennent un bon profil et vont pouvoir bien tabasser. Euh, un Bérac pour venir un peu tout handicapé, pourquoi pas baisser les défenses et rendre les novices du temple encore plus redoutables. Euh, un prêtre de campagne pour venir probablement euh, combler le manque de 3 PA grâce à l'autorité religieuse, peut-être un peu comme la compo précédente. Là, la litaille des ronces a une certaine pertinence parce que les novices du temple, ils ont allonge, expert brutal. Si en plus tu leur rajoutes une litaille des ronces, ils deviennent d'autant plus embêtants à aller chercher. Et puis après, des rabatteurs et des recrues pour un peu jouer le scénar pendant que tout le reste tabasse la compo adverse, tout simplement. Ouais. Donc une très bonne composition. La grosse difficulté de ce type de composition, c'est que si l'alchimiste fait de l'alchimie, bah finalement il n'y a que les deux héros qui sont à 3 PA, et puis c'est des héros qui vont avoir plutôt tendance à taper, donc ça peut être très compliqué, surtout avec les scénarios qu'on avait, qui étaient des scénarios qui pour certains pouvaient aller très vite et où les PA étaient très importants. Ça peut être très compliqué à gérer voilà, le fait de n'avoir que des 2 PA. En dehors de Ouais. ça, vas-y, vas-y. Non, mais c'était un peu ma remarque, hein, alors qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour le coup, j'ai pas trop suivi le parcours d'Archaon sur le tournoi, donc ce que je vais dire n'est que théorique.
Mais je pense que là où il a été très malin, c'est qu'à mon avis, il a très bien tiré son épingle du jeu sur les factions qu'il a affrontées et le choix de ses scénarios. Parce qu'au regard des scénarios, c'est pas une composition que j'aurais donnée forcément gagnante, Mm, justement par rapport au scénario qui demande quand même beaucoup de PA, il a que des troupes de PA, mm. etc. Il aurait pu se faire prendre, à mon avis, de vitesse très rapidement par certaines compos, même s'il tabasse Mm. fort, Ouais, etc. sur certains, Et par exemple, conquête territoriale, c'est une compo, elle va avoir beaucoup de mal. exactement, et je pense qu'il a été très malin en fait sur le choix de scénario et la combinaison, et en fait ce que permettait de faire l'open aussi, c'est les règles spéciales, et qu'il a bien exploité ce système pour, avec cette compo, se frayer un chemin. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que du coup ces systèmes permettent de faire performer aussi, ou de voir des compos qui atteignent des, comment dire, des classements qui sur un clash plus standard auraient peut-être à un moment atteint un plafond de verre avec des compos plus optimisés par rapport au truc, et ce serait un peu dans le fond. Mais en tout cas, moi je trouve la liste hyper cool en termes d'originalité. Enfin, c'est clairement pas une liste Avalon classique. Mm. Enfin, un triple novice en Avalon, on le voit assez rarement. Et ouais, je tiens à saluer, je pense, l'intelligence qu'il a eue sur le choix de scénario et l'agencement pour l'amener au top du classement. Ouais. En termes d'optimisation, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Euh, j'ai deux choses à proposer, mais c'est pas forcément l'optimisation, c'est plus des alternatives que de l'optimisation. La première, ce serait de remplacer la recrue en un troisième rabatteur, parce que la triple activation, c'est quand même hyper sexy, et on reste quand même à 7 cartes. Donc cette carte, ça reste largement confortable. Donc après, voilà, c'est pas forcément une optimisation, parce que triple activation, c'est très puissant, mais avoir 8 activations, c'est aussi quelque chose de très puissant. Donc voilà. Et sinon, éventuellement, retirer, dans ce cas-là, je retirerais plutôt un rabatteur pour pourquoi pas transformer notre ami Bérac en Garland. Euh, Même si, encore une fois, est-ce que c'est vraiment de l'optimisation? Peut-être pas, parce que Bérac peut particulièrement bien synergiser avec les novices et même les recrues et les rabatteurs. Quand on fait tomber la défense, ça permet de fiabiliser tous ces profils. Donc bon, Ouais, je après voilà, pense qu'il te donne Garland, mine ça de reste rien Garland, voilà. pas, je pense que, enfin, le reproche qu'on pourrait faire à la composition, c'est que c'est une compo qui est quand même assez lente globalement, Mm, de PA, il n'y a pas mm, de. Et je pense que Berak, mine de rien, donne pas mal de temporisation par rapport au reste de la compo, quoi. mm. Après voilà, ça se joue effectivement beaucoup au ban de scénar, etc. Un Garland, ça a l'avantage de choper un quatrième PA, mais Oui, oui. bon, encore une fois, euh, pour moi, on ne peut pas. Enfin, je ne vais pas asséner d'un ton certain que c'est de l'optimisation, c'est des propositions de variations sur cette liste, histoire de proposer quelque chose, quoi. Mais factuellement, c'est une liste qui, là où elle veut aller, est déjà quasi optimisée, hein, si ce n'est Ouais, optimisée. complètement. Ok, Avec un fort parti pris, j'aime bien. ouais. Euh, yes, yes, yes. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, on passe à la suivante. Là, les deux prochaines, je crois qu'elles vont se ressembler un petit peu. Là, on est sur celle de Mieux Rose. Euh, donc, Garland, prêtre de campagne, cette fois-ci le Templier. Première fois qu'on voit le Templier en 3 listes Avalon. Un rétière, deux rabatteurs, un arbalétrier et deux recrues. 9 figues, 7 cartes. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur cette belle compo? Je suis en train de faire les maths rapidement. Je suis en train de dire que, alors globalement, c'est toujours une variation du triptyque habituel composé de, du coup, là pour le coup, vraiment Garland, prêtre de campagne, Templier. On revient à du un peu On, plus classique, là, ouais. on revient du plus classique. On a du coup toujours ce double rabatteur, double recrue qui est cher aux joueurs avaloniens également. On a une petite variation par rapport à du classique avec la présence du rétière et de l'arbalétrier. L'arbalétrier, enfin, moi, me choque pas dans la compo. Le rétière, bon bah voilà, ce qu'on en a dit tout à l'heure, c'est pas forcément le profil qui nous fait le plus vibrer le cœur. Si, voilà, moi je pense que la petite optimisation, ça serait peut-être d'enlever une recrue à la récière pour mettre un chevalier errant, et puis rouler jeunesse, on retourne sur du très classique, Mm. et puis ça marchera très bien, y a pas de souci.
Ouais, Pas que celle-là ne marche pas, mais avec un chevalier errant, elle sera encore plus forte, je pense. ouais, ou pourquoi pas supprimer le rétiaire et mettre deux recrues de plus ou une recrue, un Ou rabatteur. 2 recrues de plus, ouais. Ouais, Mais par rapport, en tout cas, au parti pris de la compo, je suis pas persuadé que le Restière ait effectivement mm, une énorme value en termes d'impact sur la partie, quoi. Garland, il a pas besoin de ça pour taper. Le reste, il va pas aller chercher spécialement à aller taper sur les trucs. Enfin, en tout cas, ça a plus joué avec la litanie des ronces, etc. Donc, pas sûr que ce soit le Weepoy le plus de toute manière. ouais, il trouve pas trop sa place dans la compo, le rétiaire. Euh, Moi, j'ai pas envie de toucher à l'arbalétrier parce que je pense qu'il est là parce que Muros veut un Un tireur dans tireur, ouais. sa compo, donc ça aurait pas de sens. C'est Euh, pour ça que je proposais d'enlever nos ouais, recrues et le ouais, Restière. ouais, c'est ça. Et effectivement, moi, plus que supprimer le rétiaire pour rajouter un rabatteur et une recrue ou deux recrues, je préfère effectivement ta proposition qui serait de retirer un rétiaire et une recrue ou un rabatteur pour mettre le chevalier errant. Euh, Là, on devient très solide niveau PA. Parce qu'encore une fois, là, dans toutes les troupes, vous voyez, c'est que du 2 PA. Hmm. Donc c'est compliqué. Le chevalier errant, là, quand on a Garland, prêtre de campagne, chevalier errant et templier, quand on a ces quatre figues dans une compo, c'est ce que nous, entre nous, on appelle l'avalon de la mort. Euh, on est sur des listes très efficaces. Bon, voilà, pas forcément grand-chose de plus à dire, hein. Ça, c'est le type de... On se rapproche de l'Avalon qu'on commence à déjà avoir pas mal commenté. Ouais, ouais. Euh, C'est des variations par rapport à du finalement classique, quoi. Puis quand c'est on ça. parle du loup, Ouais. Donc là, ici, c'est la liste championne, la liste championne de la finale 2023. Garland, prêtre de campagne, deux recrues, trois rabatteurs, un chevalier errant, un templier. Et là, on est sur 9 figues, 6 cartes. Donc ça c'est la liste pardon, de Nimra, donc un nouveau joueur qui nous vient de Rouen. Donc moi j'avais joué cette liste, qui joue bien. ouais, qui a fait un tournoi, il me semble qu'il a fait huitième. Euh, c'est ça, huitième. Donc c'est sur 20, on était 20. Donc c'est ce qui est plutôt une belle place, hein, d'autant plus pour un premier Ah, je me demande tournoi. s'il n'y a pas eu un petit vol de farce sur les points, Si, justement. si, Mais si, il a justement affronté Murose, la liste qu'on a vue juste avant, au dernier tour, il a battu, ce qui lui a fait gagner quelques points, effectivement. Euh, ouais, ouais, plus que quelques points. J'ai le tableau sous les yeux. C'était 12 points, il en avait 9, elle en avait 21. Donc, euh, c'est donc une belle justement, remontada, comme on dit dans il a le. su profiter du système Par sa pour PSG, gagner un quoi. certain nombre de places. Euh, donc là, l'intention de cette liste, en tout cas quand moi je l'ai faite, parce que je ne suis pas dans la tête de Nibra, donc je ne sais pas s'il avait la même intention, mais c'est de partir justement sur le fameux Avalon de la Mort, d'avoir du très solide avec le chevalier, prêtre de campagne, euh, enfin Garland, pardon, prêtre de campagne, chevalier errant et templier, qui vont être les quatre figues qui vont taper, vont occuper l'adversaire, même si le chevalier errant a un peu plus un rôle de joueur de scénar, et les deux recrues et les trois rabatteurs sur la triple activation surtout, pour là prendre de vitesse sur le scénar avec ces figues là, pendant que les autres sèment la zizanie chez l'adversaire. Donc c'est une liste très très compétitive. Son seul point faible, allez, il y a deux points faibles si vraiment faut lui donner des points faibles, c'est qu'il n'a pas de tireur. Donc selon ce que ça affronte, ça peut être gênant, même si techniquement les rabatteurs sont des tireurs. Mais bon, voilà, c'est deux hauts tirs, donc ça manque énormément de fiabilité. Et ça a beau avoir 9 figues, ça n'a que 6 cartes. Donc selon les compos affrontés, selon les scénars, ça peut être parfois un peu compliqué sur les activations. En dehors de ça, c'est une liste tout à fait optimisé. Donc niveau optimisation, Oui, oui, moi je moi, n'ai rien à là, pour dire. moi, la seule optimisation, variation, et là, c'est vraiment en termes de goût, c'est la triple Mm. activation, on a parlé en long, en large des rabatteurs, est hyper forte. Si on est plus à l'aise avec cette carte, on peut transformer un rabatteur en une Yes. troisième recrue avalonienne qui nous fait passer sur autant de figues, 9, mais cette carte. Là, c'est vraiment affaire de goût par rapport à sa C'est manière ça. de jouer, si on préfère une activation ou une triple activation. C'est ça, comme pour la toute première compo, il me semble. Je sais plus si c'était Exactement. la première ou la deuxième où on avait dit ça, où c'est pas tellement de l'optimisation, c'est plus un choix selon les appétences du joueur, mais tout à fait. Exactement. Ok. Eh bien écoute, on passe à la dernière qui cette fois va changer par contre. Enfin, si dit, c'était pas toutes les mêmes là, à part les deux dernières qui se ressemblaient un peu plus. Mais d'ailleurs, on a eu. J'avais peur de voir six avalons très identiques. On avait finalement eu une belle variété dans les listes avalons.
Ouais, ouais. Donc on a à l'écran la dernière qui était donc C'est de la Nico, non? liste de Nico, ouais, Nico Leblond. Et donc Kaelina, donc le deuxième héros alchimiste, prêtre de campagne, deux pèlerins qu'on voit très rarement, un Mhm. rabatteur, un novice et trois recrues. Et donc là, on est en 9 figues, 8 cartes. Et là, on est sur de la compo ultra défensive, puisque Ouais. Kaelina, on va pas rentrer dans les détails, on vous renvoie sur le focus faction, sur Avalon si vous voulez plus d'infos sur Kaelina et le pèlerin, mais c'est des profils très défensifs. Kaelina pour son alchimie et le pèlerin au travers de ses compétences. Et puis le prêtre de campagne également, hein, c'est des formules défensives qui peuvent ouvrir à des options agressives, mais à la base c'est de la défense. Et puis après derrière c'est de la troupaille pour venir donner des figues et de l'activation, etc. quoi. Ouais, ouais, bah, enfin, moi, Énormément je de pense que PA. c'est je m'en souviens, enfin, je me souviens pas exactement de ce qu'on avait dit, mais justement, dans l'épisode, enfin, là, je pense qu'on vous renvoie vraiment à l'épisode sur Avalon, parce que on avait parlé, justement, quand on avait parlé des pèlerins, de cet archétype un peu atypique d'Avalon, qui est hyper défensif, un peu spécial à jouer, enfin, différent, et qui n'était pas forcément le méta Avalon classique. Et, à mon avis, si on a énoncé une liste, elle devait pas être hyper loin de ça. Mm. Une liste, enfin, en tout cas, super fluff, super cool. Je suis enfin, très content en plus qu'il ait fait, mine de rien, un beau tournoi avec cette liste, parce que ça montre qu'on peut faire autre chose en Avalon que de jouer du Garland prêtre de campagne Templier. Voilà, vraiment très chouette, je pense que ça a dû être des belles parties, où il y a dû avoir quand même pas mal d'intelligence de jeu pour rentabiliser tout ce beau monde. Vraiment très très cool. Moi, la variation que je donnerais, alors elle est complètement débattable, c'est j'aurais peut-être, je dis bien peut-être, enlever un rabatteur et deux recrues pour mettre un chevalier errant à la place. Voilà. Pour vraiment bénéficier au maximum d'un château défensif et d'une comment dire d'une troupe d'élite avec 3 PA du coup, etc. Je suis pas sûr du tout que ce soit mieux. C'est juste voilà, je me dis que ça peut être une variation qui peut être intéressante, mais en même temps on perd une carte et deux figues. Bon, à voir. Ouais, C'est différent. Mais ouais, moi, je donne juste une variation qui, je pense, peut se jouer. Après, ça va se jouer différemment, c'est sûr. oui, moi je serais plus parti soit pour remplacer un pèlerin par le Templier pour donner de l'option offensive. On en a peut-être pas parlé en podcast, mais on en a parlé sur le Discord, j'ai eu des échanges où en fait les gros points faibles de ces compos, c'est que c'est tellement défensif et il y a tellement aucune option offensive qu'en fait, il y a un moment, si votre adversaire il décide de ne pas jouer contre vous, enfin en fait il dit ok, t'es hyper défensif, je peux pas te prendre à la baston, t'as beaucoup trop de défense, ben moi je vais juste jouer à 100% le scénar et je te laisse tout seul avec ton setup défensif, on s'affrontera pas. Et ça peut être les limites de ces listes. Alors, l'énorme avantage de cette liste précisément, c'est qu'elle a énormément de PA. Bah oui. Euh, mais par contre, pour ça, en fait, et je pense que Nico est. Enfin, c'est pas je pense, c'est Nico a tout à fait le niveau de jeu pour ne pas tomber dans ce piège. Mais le piège de ce genre de compo, c'est de justement trop préparer ton setup défensif, y mettre beaucoup trop de PA, sans te rendre compte qu'en fait l'adversaire a décidé de juste pas te taper De et du juste coup de ignorer, ouais. mettre 6, 8, 10 PA dans un setup défensif qui sert strictement à rien. Mais donc là, donc effectivement, tu l'as dit, hein, il a fait troisième et 4 victoires, donc de toute évidence, il a bien maîtrisé cet aspect. On a beaucoup de PA, donc ça c'est très bien. Euh, donc par rapport à ça, au fait que ce soit très défensif, moi éventuellement je proposerais de remplacer un pèlerin par un templier, parce que finalement les deux pèlerins, si ce n'est pour les 3 PA, ils sont pas forcément. Enfin, t'as pas besoin d'avoir deux pèlerins sur le côté défensif, pas sur le côté 3 PA. Donc pourquoi pas ça. Ou alors, si vraiment l'idée c'est de rester dans le double pèlerin, moi c'est le novice du temple que je trouve n'a pas trop sa place ici. Donc soit le remplacer par un Oui, oui. arbalétrier. Enfin, et d'ailleurs, là, les deux choses sont valables. Hein. C'est pas un l'un ou l'autre. Hein. Les deux peuvent se faire. Mais donc, soit remplacer le novice du temple par un arbalétrier pour aller chercher un tireur et mine de rien plus d'options offensives. Soit si vraiment on veut partir sur le fait d'inonder le terrain, remplacer le novice par une recrue et un rabatteur de plus. Quoi. Ouais, mais Ou du deux coup, ouais, j'avais rabatteurs. Mais par pas. contre, on perd une activation en faisant ça. Mais on gagne une Du figue. coup, je reprends ce que je disais. En fait, j'aurais enlevé le novice et un rabatteur pour mettre un chevalier errant.
plutôt que de toucher aux recrues. J'ai pas fait le lien avec les 20 points du novice. Enfin, par Ah oui, rapport à ce oui, que oui, tu oui, oui, disais, oui. oui, 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 ce que effectivement, j'ai, voilà, je vais plus, ouais, je te rejoins plus ouais, là-dessus, ouais. c'est sur le en gros, enfin, l'idée, et je sais, enfin, pas testé, donc complètement, c'est de dire effectivement, tu dis si le mec refuse de jouer en face, il dit bah tant pis, je joue ce scénario. Si t'as Kaelina, prêtre de campagne, double pèlerin, chevalier errant, ah mine de rien, t'as du père à revendre quand même, hein, et en plus t'es tanky. Donc Mm. il va avoir du mal à te prendre sur le CD de vitesse sur le scénario. Ça dépend des listes, mais globalement il va avoir du mal à te prendre de vitesse sur le scénario. Oui. Et s'il décide de te taper, bah t'as toujours ton château hyper défensif. Donc mais la liste est bien, hein, là c'est vraiment des variations. Voilà, tu vois, je réfléchis en même temps, je me dis attends, il y a peut-être une variante un peu marrante à jouer dans ce style-là, quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le genre de compo hyper. Par contre, on aime bien en Avalon, Enfin, quoi, ouais, parce que déjà qu'on c'est aime bien car très original et à jouer c'est vraiment un grand plaisir parce que c'est des compos qui ont énormément de synergie, qui demandent beaucoup de réflexion. Enfin, c'est vraiment oui. très fun à jouer. Et Donc, puis c'est des compos, super compo. enfin, je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est des compos, t'es content quand tu gagnes ta partie. Ouais, T'as le ouais, sentiment d'avoir ouais, joué une. Enfin, tu vois, c'est pas. T'as fait quelque chose, ouais. t'as joué ta partie, t'as mené ton plan à exécution. C'est des compos qui sont hyper satisfaisantes à jouer, je trouve. Mm. Ouais, moi j'avais joué ça à la finale 2020, celle du Covid qui avait été chez Nico. Mais du coup, on Ouais, était en 180, donc je devais avoir bah, le novice en moins. Et par 900, contre, j'avais un pèlerin à la place, un templier à la place d'un un pèlerin. peu différent. Je sais pas si ça passe ça. Ça Oui, fait ça passe 180 aussi. tout pile. Donc ouais, c'était Tout ça rond. ma compo. Mais bon, peu importe. Mais du coup, enfin, c'est juste euh, que je confirme que c'était vraiment très sympa à jouer et où tu es très content quand tu arrives à t'en sortir avec. Parce que, à l'inverse, parfois c'est le genre de compo où en fait tu passes complètement à côté de ton tournoi avec et, et Bah, du tu coup m'étonnes. c'est moins sympa. Et ben écoute, voilà pour les compos Avalon. On va passer aux triades parce qu'on avait 4 triades aussi. Donc Avalon et triades, c'était la moitié du tournoi. Ah, attends, il reste une Avalon? Ah bah oui, il Ah bah, reste une celle de Avalon, mais on a Sasori. fait que 5. Donc c'est Sasori, c'est la sixième. Là, on est aussi dans de l'original. On reste sur quelque chose Enfin, on retourne sur quelque chose d'un peu plus bourrin, mais très original, enfin qu'on voit pas souvent. Un On- peu plus beau, hein. un peu plus bourrin. Et il aurait pu mettre un Templier. On a Alors, donc Garland, le prêtre de campagne, 3 recrues, 3 rabatteurs et un colosse. 9 figues, 6 cartes. Donc là, l'idée de la liste, hein, c'est d'aller dans l'énorme bourrin avec Garland et le colosse pour mettre énormément de pression à l'adversaire et être capable de tuer n'importe quoi très vite. Et à côté, d'avoir le prêtre du campagne et quand même 6 recrues et rabatteurs en tout. Donc on ouais. parle de 12-15 PA plus l'autorité religieuse, ce qui parfois c'est quasiment des listes entières, hein. Hmm. Euh, donc tout ça pour jouer le scénar pendant que Garland et le colosse tabassent l'adversaire. Voilà, donc là aussi c'est une liste qui s'en est très bien sortie. Elle finit quatrième, 3 victoires, une égalité. Euh, voilà, donc c'est pas, encore une fois, comme on l'a déjà pas mal dit, c'est le genre de liste pas forcément très évidente, euh, du fait qu'il y a très peu de profils à 3 PA et plus, c'est surtout énormément du 2 PA. Par contre, ce que propose cette liste qu'on n'a pas eu encore jusqu'à maintenant, c'est un impact psychologique monstrueux chez l'adversaire. On en reparlera Clairement. dans un autre épisode Metal Chemie. Mais c'est le genre d'avantage où les bons joueurs savent en faire quelque chose pour provoquer des erreurs chez l'adversaire et parfois en fait te surprendre, c'est-à-dire que tu t'attends à un Garland qui va te tabasser et en fait non, tu le fais jouer le scénar et tu as déjà euh, usé de l'effet psychologique pour que l'autre s'attende à se le prendre sur la tête et du coup fait des décisions peut-être un peu plus timides, peut-être moins agressives sur le scénar, etc. Et là en fait toi tu pivotes, tu vas sur un axe non attendu et tu prends un avantage dans une direction qui n'était pas attendue par l'adversaire et où du coup il va avoir du mal à revenir te chercher, à rattraper le retard qu'il peut avoir. Bon, Clairement. Mais non, niveau... liste très Vas-y, chouette, hein. vas-y. Non, non, mais Pendant que liste, je enfin, je sais réfléchis pas, à l'optimisation je peux éventuelle. dire, bah, pour moi, elle est dure optimisée celle-là parce qu'il y a un parti pris qui est tellement fort sur la Ouais. construction de la liste Mm, que moi, elle plaira pas à tout le mm, monde, elle conviendra pas à tout le monde, mais je trouve que ce qui est marrant, c'est c'est un peu d'une certaine manière, une quintessence d'Avalon, tu vois, avec deux gros tons et du très populeux. mm. Il y a un côté très ouais, méta Avalon marrant. Elle est chouette.
Écoute, je suis plutôt content de ne pas être tombé dessus parce que je pense que, parce que j'aurais beaucoup de mal à la Oui, gérer avec mauvais ce que je pronostic. jouais. Mais, non, non, elle est chouette. Et écoute, elle a le mérite de changer un peu, de sortir ce pauvre colosse qui, bien qu'il soit terrifiant, on voit pas assez. Et je finirai la revue d'Avalon en disant que nul n'est prophète en son pays, mais il me semble qu'on avait dit dans les tier lists que Avalon était estière et au top du estière, et sur les 4 premiers, il y a 3 Avalon, quoi. Ah bon? Ah ouais. Bah, Ah ouais, j'avais pas capté. Ouais, ouais. comme quoi, peut-être que mes doléances sur Avalon depuis des années sont fondées, quoi. Effectivement, sur les 4 premiers, il y a 3 avalons. Et sachant qu'il n'y avait que 6 avalons, quoi. C'est pas, enfin que, mais je veux dire, proportionnellement, ça reste énorme. Mais Effectivement. tu sais ce que je pense, gars, c'est surtout que c'est l'efficacité et la pertinence de nos conseils sur le podcast Avalon qui Mm. ont permis aux joueurs Avalon et qu'au fur et à mesure des podcasts, on va voir toutes les factions s'envoler, tu vois. Exactement. C'est évident. Parce que en bas, Rien qu'est-ce à que voir avec c'est? Garlois et la Litanie des Ronces, En quoi. bas, on a du Nashti. Il n'y a pas encore eu le focus faction sur Nashti. Voilà, Non, il n'y a c'est pas eu. QFD. C'est QFD, les maths sont bons. Mm. Mais effectivement, eh ben écoute, voilà, non mais je te rejoins, pas d'optimisation sur cette liste. C'est une liste qui a un parti pris et là où elle veut aller, il y a pas d'axe d'optimisation. Il n'y a pas tortillé, ouais, je suis d'accord. Yes. Et la seule variation possible serait supprimer un rabatteur pour une recrue, mais pour moi c'est moins bien. On a besoin de cette triple activation, donc pas d'optimisation. On passe donc à Triade avec la liste de Matrim, si je ne m'abuse, non, de Grimoald. Euh, qui a donc Feng Zhao, Ma Yangsu, un charge, 2 gardes triadiques, un sergent, une lame du tigre. On est en 7 figues, 7 cartes. Euh, C'était. bon, Non. avant de parler optimisation, si on peut parler un petit peu de l'esprit de la liste, c'est vrai que parfois on peut aller un peu vite sur cet aspect. Là, ouais, j'ai un peu du mal à saisir là l'esprit de cette Ouais. liste parce qu'elle va un peu dans Elle est un tous peu les sens. schizophrène. Ouais, ouais. Selon ma manière de construire des listes, elle est un peu schizophrène. Mm. Je me demande d'ailleurs si c'était pas déjà celle-là trait pour trait qu'il avait sorti à l'Open de Terre à Reims. On a une liste qui ressemblait à Aussi. ça et Oui. bon, on avait déjà dit qu'elle est parce que la lame de tigre, seulement 2 gardes et un sergent, ça me dit quelque chose. Euh, bon, Ma Yangsu un peu moins. Bon, effectivement, là c'est le genre de liste qui va nous plaire un peu moins parce qu'elle elle n'a pas assez de, elle a pas choisi son axe, elle part un peu dans tous les sens. Et on a notamment le sergent triadique euh, avec seulement 2 gardes, donc beaucoup de coups en points pour ne pas récupérer le 3e PA du sergent triadique. Ouais, tout à fait. Donc un peu dommage. Euh, là en termes d'optimisation, mais je pense que c'est ce qu'on avait dit en fait, on s'était dit qu'il fallait repartir de beaucoup de choses parce qu'en fait il y avait enfin il y a plusieurs corps dans cette liste qui vont pas forcément ensemble, donc c'est pas une liste optimisable en seulement changeant une ou deux figues, surtout qu'on est en 200 points tout pile, donc on peut pas se dire Oui. j'upgrade cette figue ou pas. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une dinguerie de la méta qu'on n'ait pas encore perçue dans cette liste, hein, mais c'est vrai que nous, par rapport en tout cas à la façon dont on construit les listes et la façon dont on appréhende le jeu, comme tu le disais, où enfin, moi j'ai du mal à voir finalement la synergie Feng Zhao, Mengsu, Lame de la Garde. Mengsu, tu vas vouloir qu'elle soit dans les pattes de ton adversaire. Feng Zhao, sa tornade va la toucher. La Lame de la Garde, tu vas avoir envie de la propulser en missile, mais d'avoir du coup une arrière-garde ou un truc très mobile. Bah, c'est pas le En cas de disant Mengsu et des gardes. Donc voilà, je saurais pas trop sur quel pied danser si on me donnait cette composition à jouer. Ça veut pas dire qu'elle est intrinsèquement mauvaise, hein, juste que. Voilà, donc, mais je crois que c'est exactement ce que. Effectivement, je pense qu'on a déjà commenté cette liste et que c'est ce que j'avais dit à l'époque. J'aime bien les listes qui, globalement, ont quand même un parti pris dans leur construction et pour moi, ça leur manque. ouais, on est d'accord. Je suis en train de chercher en parallèle, j'étais en train de chercher euh, si du coup elle avait bien été à l'Open de Terre, mais je n'ai pas été assez rapide, donc on va passer à la liste suivante. Et ben voilà, ça y est, je viens de la trouver. Donc c'est bien ça. Elle avait été sortie à l'Open de Terre. Donc si vous voulez, on avait plus
on avait parlé plus longuement dessus, donc si vous voulez Ouais. voir, vous allez écouter l'épisode 4 de Metal qui est mis à 1h14. Voilà, où là vous aurez un avis plus en long, en large et en travers. Donc la liste triadique suivante, celle-là c'était celle de Cassandre. Euh, c'est ça, donc on retrouve, elle ressemble pas mal. Feng Zhao, un change, les trois gardes triadiques cette fois, le sergent et la lame tigre. Donc on est en 7 figues, cette carte également, mais cette fois par contre on est en 190 points, donc il reste pas mal de points pour éventuellement faire autre chose. Là, là tout de suite, c'est une liste moins schizophrène, même si elle ressemble beaucoup. Elle me plaît déjà plus, ouais. Ouais, parce qu'on a cette fois-ci vraiment un corps défensif établi avec le change, les trois gardes triadiques et le sergent qui là va avoir ses 3 PA. Euh, on a Feng Zhao pour venir créer de l'agressivité euh, bah, potentiellement derrière les lignes, et pareil la lame de tigre. En fait, c'est une très légère différence, hein, parce que finalement on n'a que Ma Ying-Su qui est mise en garde triadique à la place, mais finalement on se retrouve pas avec une Ma Ying-Su qui synergise pas trop, et du coup on se retrouve avec un meilleur sergent. Donc c'est un ensemble un peu plus cohérent. Voilà. Ouais. Après, est-ce qu'on a envie d'utiliser les 10 points restants pour faire autre chose? On pourrait remplacer Bah, le change par autre chose, mais je pense que le bah, change reste bien. le truc que tu peux faire, c'est oui, alors le change, il est tellement bien que t'as pas envie de l'enlever, Hmm. mais tu peux transformer le change soit en sentinelle du cœur de fer, soit Non, en soupir. non, pas le Bah si. change. Ah non, je suis fou, pardon. Oui. Excusez-moi. Non, J'ai non, ça complètement tu pourrais le craqué. faire, mais Non, avec non, le on garde le sergent. change. Tu pourrais Oui, non, supprimer le ouais, tu préfères sergent ça. pour mettre une de ses Ouais, figues. mais du coup, non. Parce que le coup des 3 gardes, du coup, est Bah ouais, pas. ouais, Non, non, mais je laisserai comme ça, ouais. effectivement. Donc voilà, c'est pas forcément. Ça fait pas forcément partie de nos listes favorites en triade de Jade, mais là où elle veut aller, on est sur. Enfin, ça va être difficile de l'optimiser. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Cassandre au tout début, parce qu'en enregistrant la liste, je lui dis, mais t'as que 190 points, parce qu'il était persuadé d'en avoir 200. Il me dit, ça fait 200 piles. Je lui dis, bah non, c'est 190. Et puis on en a discuté. Il a dit, non, mais je reste comme ça par rapport à là où je veux aller. Euh, Ça m'intéresse pas de changer une figue, quoi. Et Hmm. je suis d'accord avec ce constat. Et donc moi ça je l'ai affronté justement sur le convoi abandonné. Donc je disais ça fait partie des scénarios tour 2 qui pouvaient aller très très vite. Et avec la lame de tigre et Feng Zhao, ça a été un enfer pour m'en sortir. Parce que ça pouvait aller chercher les trésors et sortir de la table tout de suite. Euh, donc c'était une liste vraiment spécialisée sur certains scénars. Et en tout cas, pour moi, ça fait une partie très Et juste sympa. pour Ouais. pour le fluff ou en tout cas le vanilla plus qu'autre chose, un truc qu'on peut éventuellement envisager, mais alors j'ai aucune idée de ce que vaut la liste, c'est d'enlever la lame de la garde et de mettre 2 sentinelles. Ça c'est possible. Ouais. Et D'ailleurs, on là du pourrait. coup, Non, on blague à gagne part, du. en fait, ce qui serait peut-être aussi pertinent, c'est de partir sur autre chose que Feng Zhao. Mais par contre, il n'y a plus d'alchimiste à ce moment-là. Oui, mais bon, Mm, pour essayer de garder ce mm, truc, c'est genre en enlevant finalement qu'une figurine, enfin, mm, on aurait pas enlevé Feng Zhao pour mettre autre chose. Mais en enlevant la lame de la garde, on peut mettre 2 sentinelles. mm. Il y a un côté un peu sympa, je trouve, de jouer un peu l'alchimiste militaire avec tous les gardes triadiques en armure et les sentinelles. Mine de rien, on garde du PA, je pense que c'est une compo qui peut se jouer et on garde une activation qui est loin d'être dégoûtante, quoi. Mm. Oui, je pense qu'effectivement, je pense que factuellement, ça doit optimiser la compo. Après, en général, les tailles 3 quand elles sont des compos, c'est pas, Oui, puis la c'est pas lame la de la figue qu'il garde, faut il y a toucher. quelque chose avec cette Mais figurine, quoi. On le voit ouais, bien, les gens ont c'est envie de jouer ça. la lame de la garde. C'est ça. Mais effectivement, si on veut partir perf- performance pure et dure, euh, je te rejoins. Je pense que supprimer la lame tigre pour mettre 2 sentinelles, voire une sentinelle et un inquisiteur, je Ouais, une crois que sentinelle, ça un rentre inquisiteur. Ouais, non, toujours. ça rentre, hein. Ça rentre. Ouais. Donc voir une sentinelle, un inquisiteur, euh, on donnerait des armes peut-être un peu plus appropriées par rapport Bah, à ce surtout, qu'était le alors, c'est tournoi et à pas. ce qu'était l'adversaire, vu le nombre d'avalons Ouais, qu'il y avait. typiquement sur un tournoi en plus où tu as des derniers tours qui sont très très alchimistes, tu te doutes qu'il va y avoir des alchimistes et Oui, il peut y avoir l'inquisiteur. l'inquisiteur prend une Mm, value mm, monstrueuse quoi, sur ce genre de tournoi. yes.
clairement. Après, tu vois, la lame garde-tigre, sur le dernier tour, je pense qu'elle est très bien. Elle est très bien aussi, on va pas se Ouais, mentir. ouais. Ah, peut-être un peu moins sur les esprits, quoique. Ah ouais? Moi, j'aurais dit peut-être un peu moins sur Les les lampadaires, ouais. lumières de la ville, mais en fait, même pas, parce que c'est tellement dur de te repositionner que la lame tigre Oui, oui, permet de c'est vrai faire que ça. ça te donne une vraie Ouais. mobilité. Non, Et bah puis écoute, sur les esprits, pareil, ça peut te permettre, en fait, s'il y a un truc que t'as pas anticipé et que le mec il te cale des esprits à des endroits où t'avais pas prévu. Ah ouais, mais ils ont furtif. ils ont Ouais, furtif, donc ils sont ouais, durs à aller ouais. chercher, tu vois. Là, ouais. Peut-être un peu moins, effectivement, du Quand coup, t'es sur loin, les t'es loin. esprits, ouais. Ouais. Ok, tac. Donc la suivante, cette fois c'est celle de Matrim. Donc, qu'est-ce qu'il avait cette fois-ci? On avait donc Funyao, Mayengsu, Il avait la même compo. disciple de l'école du cristal, un change. Non, je pense pas que ce soit la même. Non, Une non, c'est pas la même. sentinelle, C'est pas la un même. C'est pas la inquisiteur même. et une ombre. Alors je sais plus quel était l'autre exactement. Donc là, Il me semble cette qu'il fille, cette avait carte. un lancier et un archer. Contre, je Oui, il y trouve avait aussi pour l'archer. un nombre. Non, il y avait deux archers. Je pense qu'il y avait deux non, non, c'était Arthur qui avait deux archers. En tout cas, c'est sûr qu'il en avait au moins un, Ouais, lui, qu'il y avait un d'archer. lancier, un archer. De mémoire, il y avait un Ouais, lancier, un archer qu'on devait être remplacé par une ombre. Euh, ouais, à la possible, hausse. possible, possible. Bon, Parce que ça ferait exactement ça en fait. il était là, l'inquisiteur, déjà? Il me semble. Ouais, Bon. bon. Oui, il me semble. Enfin, peu importe. Qu'est-ce que tu as à dire toi sur cette liste? Bah écoute, je suis en train de la regarder. Donc là, ouais, bah on a le Funyao qui permet d'avoir l'initiative, qui est toujours sympa. On a le disciple sentinelle, enfin plutôt le disciple accompagné de trois figues clés qui, là en l'occurrence, sont sentinelle, inquisiteur, une ombre, mais ça peut être par exemple Ouais. deux ombres, un murmure, ça peut être, enfin voilà, c'est vraiment les accompagner de trois figues pour lesquelles le fait de donner pisteur va être un avantage significatif. Après, on a le change, voilà, le petit change bonus pour venir protéger un peu ce qu'on veut. Euh, on est sur du 7 figues, donc quand même 5 figues d'élite, ce qui est assez rare. En général, quand on a 5 figues d'élite, on se limite à 6 figues, mais là on a su en chercher 7. Donc c'est le genre de compo très bonne. Je suis en train de réfléchir en même temps, hein. Là, elle me paraît plutôt bien taillée pour ce tournoi, hein, parce que Moi j'aime bien cette compo. non, on n'a qu'un alchimiste. Ouais, alors peut-être là où elle pêche, uniquement en perspective du tournoi qu'on a eu, Oui, c'est que on a seulement un alchimiste de PA, alors qu'il y a Pister certes, mais pour le dernier tour, qui était un tour vraiment où les alchimistes ont une grosse importance, ça pêche peut-être un peu de ce côté-là. Mis à part ça, c'est une liste vraiment sympa. Euh, Pas spécialement, j'ai pas spécialement envie de suggérer des optimisations. Il manque qu'un point. Je saurais pas trop quoi en faire, quoi. Donc, Non, ouais, le seul commentaire que j'aurais peut-être sur cette compo, enfin, vu c'est que c'est une compo qui est fragile par contre. Je pense que ta partie, si t'as un mec en face qui rentre comme un sourd, elle peut vite déraper. Après, c'est de toute façon un des problèmes de triade, hein, quand mm, t'as un mec qui rentre comme un sourd, sauf si t'es vraiment équipé avec du long soupir pour mettre les mecs à terre, du Feng Zhao, du Xiangling pour temporiser, ça rentrait. Donc, elle a un peu cet archétype triade de pouvoir voler très vite dans l'éclat. Par contre, ce que moi j'aime beaucoup, c'est que, alors, peut-être que c'est pas le cas, mais moi c'est une compo avec laquelle j'ai vraiment envie de déployer Mangsu chez l'adversaire, quoi. Et de mm, l'embêter, de l'empêcher de charger, etc. mm, mm. Avancer, mettre mon setup, profiter de mes pisteurs pour aller me placer, etc. Et je pense que pour ça, c'est une liste qui est vraiment très marrante à jouer. Ouais, ouais, effectivement, c'est vrai que Mayensu, on la voit pas forcément dans ce type de liste habituellement. Euh, donc je serais curieux de voir dans les faits ce que ça donne. Parce que, bon, moi, j'ai pas rencontré Matrim à ce tournoi. Euh, mais oui, bon, une liste qui peut être très sympa. Je suis en train de me demander si c'est pas de l'optimisation, hein, c'est un choix, mais si je serais pas éventuellement euh, parti à fond dans le délire en remplaçant une sentinelle par une deuxième ombre pour aller à fond sur ce côté-là, mais je suis pas du tout en train de dire que c'est une Ouais, optimisation, ce serait le une PA de variante la de sentinelle, jeu. il te fait plaisir quand Ah même, bah je oui, oui, non, pense. mais je suis d'accord, c'est pour ça que je dis c'est pas une optimisation, hein, Oui, c'est une variante de jeu, ouais, tout à ouais. fait. Mais bon, mais oui, en tout cas, c'est une liste qui est très sympa.
Après, est-ce que vraiment Funiao reste si pertinent que ça dans cette liste? Est-ce qu'on a peut-être pas finalement plus envie d'un Leaping pour avoir mine de rien un peu plus de dégâts? Peut-être. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est qu'en fait, la combinaison Funyao, Mangsu, Disciple te permet d'avoir un avantage en fait sur les débuts de tour, etc., qui est sympa, qui te permet un peu d'avoir un tempo sur la partie. Après, Leaping pour les dégâts, bah, fera complètement le taf aussi, je suis d'accord, hein. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, euh, alors ce qui est très sympa, c'est que vu que tu te déploies près l'autre, tu as vraiment une Un vrai choix réflexion avec plus. Ouais, voilà, un vrai choix avec sur Manyexu. Mangsu, ouais. Donc là, pour ça, j'aime bien D'accord. Funyao. Mais en dehors de ça, en dehors de Manyexu, je trouve que par rapport à tout le reste, bon, te déployer après, c'est pas extraordinaire. Et je trouve pas que ce soit le genre de compo où avoir l'initiative t'es tant bénéfique que ça. C'est pas une compo où t'as une grosse combo, tu vois, t'as pas un Feng Zhao, t'as pas un long soupir avec lequel t'as absolument envie d'avoir l'initiative pour faire quelque chose, ni une lame tigre, je sais Ouais. pas. Donc, Le truc que j'évalue pas bien, c'est parce qu'on est d'accord que la formule, enfin l'effet de Mangsu, c'est jusqu'à la fin du tour. bon, on va cliquer dessus, on va voir ça tout de suite. Ouais, avant que je dise une grosse Au début de bêtise. sa première activation, donc non. Ça dure jusqu'au début de sa première activation des tours suivants. Eh ben, je vais rien dire du coup. Hmm. Donc voilà, bon, peut-être un leaping, peut-être une Shenzhe, mais là tu perds un PA, donc je suis pas convaincu de la Shenzhe, mais je serais peut-être un peu plus parti sur un leaping qu'un Funyao, là, après avoir discuté quelques minutes de cette compo, je, je trouve que Funyao n'est peut-être pas le plus approprié dans cette liste. Bon, voilà. Après, bon, c'est pas comme le ton de ma voix le laisse entendre, hein, je dis pas ça avec une énorme conviction. Je pense que la base de la liste reste très correcte, hein. Ok, je Yes. passe à la suivante. Ouais. La suivante va peut-être aller un peu plus vite dessus. C'est la liste que tu as sortie à la finale, donc on a déjà dû en parler. Euh, bah écoute, je te laisse en parler. Ouais, elle est pas bien, faut pas la jouer. Non, Elle est illégale. je vais pas vous dire qu'elle est mauvaise, hein. La finale, moi, je la trouve bonne. Elle surprend souvent l'adversaire qui est un peu surpris souvent de voir finalement 5 figues d'élite 3 PA, enfin 3 PA+, il y a 2 héros 4 PA, 2 sentinelles à 3 PA, un alchimiste à 3 PA et 7 activations, enfin cette carte. Euh, voilà, Feng Zhao est clé dans cette compo pour les dégâts. Le duo double sentinelle alchimiste plus leaping peut rentrer vraiment beaucoup de dégâts et aller très vite sur l'objectif. C'est une compo qui est sans prétention taillée pour le compétitif et qui le fait bien. Je sais pas si, enfin, on en a déjà parlé, je suis pas sûr qu'il y ait énormément plus à dire, si ce n'est que on a créé des émules finalement avec notre créativité. Hmm. Enfin, c'est ta liste, hein. Tu l'as trouvé tout seul comme un grand. Euh, mais oui, et puis sur l'optimisation, il n'y a aucune optimisation possible sur cette liste. Enfin, encore une fois, en changeant qu'une ou deux figues, hein. On peut faire des Euh, choses, mais je pense que enfin, pour ce qu'elle veut jouer, hmm, elle est au cordon, quoi. oui. Voilà, on pourrait dire, enfin, je veux dire, il y a des possibilités de variation, mais c'est de la désoptimisation. Genre, je sais pas, là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'on peut changer le chargé un milicien par un murmure si on veut rester sur du 200, ou on pourrait se dire, je supprime une sentinelle pour mettre une ombre ou un murmure selon les options de jeu qu'on veut mettre. Mais factuellement, c'est une liste qui devient moins compétitive. Elle ouvre à des styles de jeu, des options où certains pourraient trouver leur compte, mais en termes de compétitivité, on peut pas l'optimiser. Et en l'état actuel du jeu aujourd'hui, en janvier 2024, je pense que c'est la meilleure liste triade. Je pense que c'est pas possible de faire une liste plus compétitive que celle-là. Après, ça va dépendre des poules de scénar. On Oui, pourrait oui, dire bah, oui, selon tel scénar machin, peut-être que telle liste sera plus précise. En partie amicale, plus précise, plus optimisée, plus compétitive, plus pardon. optimisé, ouais. En partie amicale, quand le scénario est choisi et qu'on sait ce que va jouer notre adversaire, pareil, il y aura bien évidemment des listes plus
qui pourront être plus compétitives. Mais pour venir à un tournoi où tu sais pas trop sur qui tu vas tomber, où il faut être prêt un peu à tous les types de scénars, pour moi, c'est pas possible de faire mieux, quoi. Il y a beaucoup de PA, enfin bref, on en a déjà parlé, mais elle couvre quasiment toutes les options de jeu. Le seul truc qu'elle a pas, c'est du tir. Mais en dehors de ça, c'est une compo qui a tout ce qu'il faut, quoi. Ok. Écoute, la suivante, on va aller. Non, pas du tout. Excuse-moi, je me suis trompé. Euh, donc là, on entre sur les Nashti. On avait deux Nashti, assez rares pour être notés. Mhm. Habituellement, il n'y en a qu'un, si ce n'est zéro. Ça y est, les Nashti ont mué. Voilà, donc ici c'est la liste, pardon. Alors, j'ai pas dit la liste d'avant, c'était la liste de Eletorn qui est venue avec, donc de Rouen. Ici, une autre personne de Rouen, Cam Chips, donc, qui était là pour son premier tournoi et qui est venu donc avec une liste Nashti, donc Dharmeki, Nasfark, Maître de l'eau foudre, un Clapouros, un Siduros, un Wauros, 6 figues, 6 cartes. Alors Nashti, c'est pas la voie de la facilité. Là, il y avait une volonté de partir sur une compo plutôt Ouros, à part Nasfark et le maître de l'eau foudre. Tout le reste, c'est des Ouros. Donc ce sont les Nashti un peu robotiques, là, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, des esprits d'anciens Nashti qui étaient donc vivants et qui sont désormais morts et qui sont dans des espèces de corps robotiques. Il y Euh, a de ça, ouais. voilà, donc il y a une volonté, il y a un thème derrière la liste. On est sur du 6 figues avec seulement 4 figues élites. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, quand on est sur de 6 figues, on va plutôt chercher 5 figues élites parce que sinon c'est compliqué. Il y a beaucoup de compos où en 7 figues, on arrive à avoir les 4 figues élites sans problème. Euh, donc voilà, elle manque peut-être d'une figue supplémentaire pour pouvoir s'en sortir. On a ici le Sidouros qui ne peut défendre que Nasfar qui est le maître de l'eau foudre. Alors ça peut peut-être être suffisant, mais il manque un peu d'options, parce que le Sidouros ne peut pas défendre d'autres Ouros. On a Dharmeki et Nasfar qui sont très bien, le maître de l'eau foudre qui est très compliqué à jouer, après le Clap et le Wauros qui sont bien, et puis donc le Sid, comme j'ai dit, qui là ne peut pas forcément exprimer tout son potentiel vu le reste de la liste. Donc voilà, je pense une liste compliquée, après c'est une liste à thème. Là, on est typiquement dans les disclaimers qu'on a mis au début, où Ouais. je pense pas que ce soit une liste qui était faite pour optimiser, mais que c'était plus une liste qui faisait plaisir à Camchips de venir avec ça, et puis c'est tout, quoi. Ouais, moi, le seul truc que j'ai envie de faire avec cette liste, en fait, c'est de trouver un moyen de caler un étouffeur pour aller au bout du délire, Mm. mais j'ai du mal à trouver C'est la compliqué, combinaison ouais. Ouais, gagnante, quoi. ouais. Parce que Dharmeki, Nasfar, Clapouros, il y avait quand même un projet baston, quoi, qui était quand même clairement affiché. Bah après, faut partir en Ouais. 5 figues, quoi. Si tu veux faire Dharmekinas, 5 Spark, Clap et Étouffeur, faut partir en 5 figues, ou... peut partir en 6 avec une sentinelle, quoi. ouais, ou alors tu supprimes... attends. Oui, Et non, tu c'est perds ce tu côté supprimes ça et Oros. tu supprimes le maître de l'eau foudre. Oui, moi j'enlève le. En gros, tu peux faire Et puis là, Dharmeki, Nasfar, Clap, Sentinelle, de ce automaton autonome et un étouffeur. T'as mm, 7 figues, 6 cartes. mm, Euh, T'as pas d'alchimiste. T'as moins d'Ouros. C'est pas le même délire, hein. C'est juste quand j'ai vu les trois gros tons, je me suis dit, attends, est-ce qu'on peut pas caler l'étouffeur là-dedans quand même? C'est clairement une liste différente. Je suis pas sûr qu'elle soit fondamentalement meilleure, hein. mm, yes. Non, mais là, moi, j'ai pas spécialement envie de proposer d'optimisation. Je saurais pas trop. Déjà, on l'a dit, on n'est pas les plus experts en termes de Nashti. Et ensuite, là, c'est vraiment une liste plaisir, thématique. Euh, et enfin, pour moi, en fait, il faudrait supprimer un héros. Peut-être que le plus simple, quand même, ouais, ça rentre. Tu vois, moi, je supprimerais un Asfark, je mettrais Sakars et un automaton. Oui. Normalement, ça rentre tout pile et un automaton autonome. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus simple à jouer et qui globalement a pas trop dénaturé la compo. Bon, en dehors de ça, je me sentirais pas de proposer quelque chose parce qu'en fait, il faudrait casser la moitié de la compo et on s'est Oui, je suis dit qu'on d'accord. on ne faisait pas ça. C'était C'est pas le pas but dans le cahier des charges. du podcast. Bon, voilà pour ça. En tout cas, une liste très Ouais, sympa niveau fluff. Alors là, là, je crois qu'on va vite passer sur la partie optimisation aussi. La liste de Manior qui nous a sorti régalé. encore un des plus hauts niveaux de créativité.
Il a osé venir en Nashti triple alchimiste, du jamais vu. Et puis l'alchimiste Bessa, hein. Ouais, donc Bessa, effectivement. Bessa qui est un petit peu du type Hakim, mais chez les Nashti en type de héros, quoi. Donc Bessa, Soul Course, Arosté, Maître de l'eau foudre, un clap et un excavateur. Et puis pareil, l'excavateur, on le voit pas souvent. Donc là, il est allé chercher toutes les figues Nashti qu'on voit pas souvent. Il les a mises dans sa compo. Donc une très belle compo. Alors je sais pas ce que ça a donné in-game. J'ai cru comprendre que selon les scénars, ça pouvait être compliqué, ce qui ne m'étonne pas. Autant le triple alchimie ça se fait très bien dans certaines factions, autant là je vois un peu moins la synergie. Je pense que ça doit être un peu plus compliqué de réussir à tirer son épingle du jeu. En tout cas moi c'est une liste qui m'a fait très plaisir aux yeux et que je trouve très 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 beau jeu. Ouais, clairement. Et puis, enfin, mine de rien, il a du PR hein, sur la liste. Enfin, c'est Oui, 6 oui, figues, mais c'est quasiment 6 figues d'élite. Ah, là, il y a la Rosté au milieu qui se balade. Bon, voilà. Après, bon, le clap, il peut pas courir. Enfin, bon, il y a des scénarios où je pense que c'est dès qu'il faut taper, bah, t'as plus que le clap. Bon, t'as Soko qui peut faire des dégâts, mais c'est clairement dur à jouer et c'est pas taillé pour être ultra compositif. Par contre, je pense que c'est typiquement une liste avec laquelle tu vas passer un potentiellement bon tournoi parce que tu vas bien te marrer, quoi. ouais, clairement, clairement, clairement. Donc bravo, je pense que si cette liste avait été à la finale, il serait parti avec un trophée créativité de la plus belle liste. C'est vrai, on avait mis liste la plus fluff, mais on pourrait faire, pour la Liste la prochaine plus finale, on créative, pourrait ouais, rajouter un petit au tout fait à fait. liste créative. Très bonne idée. Bon, au niveau optimisation, moi j'ai rien à dire. Là, on est sur une Non, moi compo non plus. tellement particulière que je m'en voudrais de toucher à quoi que ce soit. Là, c'est presque une œuvre d'art, hein, cette compo. Vu- Encadrez-la, ouais, imprimez-la sur votre non, rétine. clairement. Tac. Et donc on va passer à la suivante. Donc c'est pour celle-là que j'avais commencé à dire quelque chose et que je me suis ravisé tout à l'heure. Donc là on est sur la liste de Chachak. C'est la même trait pour trait de l'Open de Terre. Donc on va Ouais. pas se paraphraser. Je vais vous donner tout de suite le timer. Vous pouvez aller dans Metal Chemie épisode 4 à 38 minutes et 30 secondes. Enfin peut-être quelques secondes de plus, mais on en parlera en long, en large et en travers à ce moment-là. Juste très rapidement pour résumer ce qu'on a dit quand même, pour ne pas bouder cette liste et avoir parlé sur toutes les autres. Ce qu'on avait dit, c'est que là, pareil, on est sur une liste thématique, une liste très, très fluff. Euh, Tu l'avais salué pour ça lors du dernier retour. Après, ça fait pas partie des listes les plus compétitives. Euh, Après, niveau optimisation, je sais plus ce qu'on avait dit exactement. On avait dû toucher un guerrier tonnerre crapaud et un dernier Bon, on tonnerre avait dû corbeau, essayer vu de qu'il y mettre en du avait kiki deux. là-dedans, je pense. Ouais, oui, bah c'est ça fait 36. On avait dû juste en supprimer un de chaque et mettre un kiki, tout simplement. Ouais, ça reste sur cette fille. Oui, bon, voilà, pour une piste d'optimisation qui reste simple, sans toucher à tout et sans dénaturer. Le côté chaman tonnerre corbeau et les triples guerriers tonnerre qui est clairement une volonté de la compo. Bon, Clairement. Ouais. voilà. Je sais pas si tu veux toucher Non, deux, non, trois bah mots. on avait Ouais. dit, enfin on avait pas mal parlé dans le précédent podcast. J'ai peur qu'à vouloir la réanalyser, on se contredise, donc je préfère vous renvoyer au podcast précédent. C'est ça. Ça marche. C'est vrai que ça c'est. On vous l'a pas dit, mais on endort très mal. On a peur d'un épisode à l'autre de se contredire et que on nous pointe du doigt et que notre état de Faire fraude de, soit révélé voilà, au grand que la jour. fraude éclate au grand jour, exactement. Donc là, une très belle compo, celle de Jojo Lapin, qui est en 6 figues Calimane, 6 figues d'élite. Enfin, ouais, allez, 5,5. Je te laisse en parler vu que tu l'as affronté. Et ben elle m'a bien fait chier, hein. Alors franchement, c'est une liste qui m'a énormément surpris. Enfin, je vais être honnête avec vous, quand j'ai vu la liste, j'ai fait, t'es sûr qu'il y a 200 points? Et qu'est-ce T'es qu'il y sûr avait qu'il n'y a dans pas cette liste plutôt quand tu l'as vu? 250 points? Parce que dans la liste, avoir Ibrahim, deux Derwish, l'Ifricanis, le Kawarij et un gardien Amadi, ça fait beaucoup quoi. Pour du Cali, enfin, même pour du Caliban, là, il y a beaucoup de PA, il y a beaucoup de figurines très qualitatives. Alors, je sais qu'on n'a pas forcément dit le plus grand bien des Derwish. Enfin, bon, ça reste quand même des 3 PA qui peuvent mettre 8 de dégâts, apparemment, hein. On n'en parlera pas assez. Mais de toute façon, les Derwish, il faut le savoir, c'est un profil quand vous faites traverser la table pour tuer quelque chose, ils veulent tuer. Genre, les dés seront avec vous et il y a une espèce de, Et une de vent bénédiction sur le divin qui profil. accompagne la Derwish et qui peut traverser la table et aller supprimer la figurine qu'elle veut supprimer. Non, non, en vrai, belle compo.
Belle compo, j'avoue, quand je l'ai vu, du coup, je dis, attends, il y a vraiment 200 points. On a réfléchi, je me dis, attends, est-ce que celle-là, je l'ai déjà vue dans ma tête en théorie crafting ou quoi? Je crois pas. Comment je suis passé à côté? Je sais pas. Peut-être parce que j'essaye naturellement d'éviter Ibrahim, je ne sais pas. Mais en tout cas, super compo. Pas facile de jouer contre parce que, comme je disais, beaucoup de PA, beaucoup de dégâts, beaucoup de mobilité, beaucoup de tout en fait. On sait pas trop où donner de la tête. On se dit, ouais, il faut que j'élimine. Il va chercher à vous éliminer des figurines avec une composition comme ça, c'est sûr. Et vous vous dites, attendez, il faut que j'élimine la menace. Alors la menace, est-ce que c'est Ibrahim? Est-ce que c'est les fruits de Canis? Est-ce que c'est le Kawarij? Ou est-ce que c'est la double derviche? Je ne sais pas. Tout est une menace. Donc je salue la compo qui, je pense, peut, mine de rien, bien performer en tournoi. Et puis La comment seule éliminer la critique, menace quand t'as un gardien Ramadi qui est derrière en plus, c'est quand t'as le gardien à main d'à côté. Enfin, non, non, mais la liste est très bien construite. La seule modification que je ferais personnellement, euh, pour un aspect, on va dire, fun, entre guillemets, et je pense compétitif en fait à terme, c'est que je remplacerai Ibrahim par Yesha pour avoir un 4 PA en héros à la place d'un 3 PA et avoir un alchimiste pour les héros alchimistes. Et je pense qu'on a une compo qui est vraiment très très énervée, quoi. La compo est très énervée de toute façon. Elle a une très bonne compo. Moi, je pense que je remplacerai Ibrahim par Yesha et Bah c'est surtout, clairement une compo à un tournoi, j'ai envie de casser des gueules avec laquelle je pourrais venir. ouais, surtout là dans le cadre de ce tournoi-ci où on finissait donc par un tournoi Ouais, pas un tour alchimiste, ouais. alchimiste, avec en plus ce système de vol de points, donc c'était important de performer sur ce dernier tour. Donc venir dans ces conditions sans alchimiste, faut en avoir une belle paire. Après, il a Ouais, gagné son dernier tour, donc bravo. Il fait 3 victoires, une égalité hein, avec tout à cette fait. liste, donc bravo à lui. Je te rejoins sur le Yesha. Éventuellement, j'aurais envie de proposer aussi, pourquoi pas, de remplacer une Derwish par un Gulam. Ça peut permettre aussi d'à ce moment-là remplacer le gardien par le Touareg. Mais bon, avoir la gardien, c'est intéressant. Enfin voilà, c'est si on veut aller encore un peu plus fort dans la baston, on pourrait faire ça. Mais bon, c'est une alternative plus qu'une optimisation. Voilà. Bah là, en fait, enfin, en tout cas, moi pour avoir, enfin, j'ai fait égalité Mm, contre lui, hein, là où, alors effectivement, on pourrait avoir toi Gulam, enfin, qui est un classique, hein, mm, mm, on en a longuement parlé dans le podcast. Mais moi, c'est mon sentiment, je trouve que Touareg, Gulam, au tour 1, c'est des profils que tu peux, entre guillemets, relativement ignorer. mm, Ils mm. sont Je pas. suis Le d'accord. Gulam, là, franchement, tour 1, j'étais en mode, mais mon Dieu, quoi. Il y a tout qui va me tomber dessus dès le tour 1. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et il a vraiment une projection, une force de frappe dès le tour 1 qui est enfin, une capacité de se positionner qui est très très forte et qui est très surprenante, même pour du Kaliman dans la liste, Mm, quoi. mm. Vraiment, liste bien construite, quoi. Ouais, Bravo, monsieur. ouais, ouais, non, c'est clair. Donc une très belle liste. On passe au deuxième Kaliman, où là on est sur du un peu plus classique à l'alchimiste près. Donc c'est la liste de Mlef, donc Yesha, l'Oracle, 2 Touareg, un Gulam et un Ifrit Canis, 6 figues, 6 cartes. Euh, donc là sur Yesha, double Touareg, Gulam, Ifrit Canis, on est sur quelque chose un peu plus classique. C'était classique, quoi. Ce qu'on note tout de suite, c'est qu'on est en 198. Alors en termes de style de jeu, j'ai pas forcément grand chose à dire. Là, je vous renverrai vers le focus faction Kaliman, où c'est typiquement le genre de liste Kaliman. Donc on en parlera pendant 3 heures, hein, ce qui est un peu plus long que là si on en parle 5 minutes. Euh, Là, on est en 198 points. Ce qui tout de suite me saute aux yeux, c'est peut-être supprimer, enfin remplacer un des Touaregs par un Gulam pour avoir un peu plus de punch. Éventuellement, après, garder deux Pourquoi Touaregs, pas? pourquoi pas. Mais surtout, moi, ce qui me saute aux yeux dans cette compo, c'est que je ne vois pas trop ce que fait ici l'Oracle. Je trouve qu'elle n'a pas du tout sa place dans la compo par rapport à ces formules. Donc si l'intention était d'être sur du double alchimiste, j'aurais plutôt mis une évocatrice, voire Abdellan. Voilà, après si l'intention n'était pas nécessairement d'avoir double alchimiste, bah, à ce moment-là, l'oracle, on peut la remplacer par un Kawarij, par exemple. Est-ce qu'on peut. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais on peut aussi éventuellement la remplacer par Belluer Carter. Ah ouais. Bah, ça fait 38, non? Non, ça fait 42.
Non, ça fait 42. 202. Ah bah non, mais je vous ai dit, je suis fatigué ce soir, je suis désolé, les mathématiques, ça va pas du tout, quoi. Et bah, oublie, voilà, la troisième fois que je propose un truc mathématiquement faux ce soir. Jamais faire des maths en live. Ah, bah ouais, non, mais c'est surtout, bah, Je je plaisante. disais un Ouais. peu. Bref. Non, mais Du oubliez, coup, voilà, tout simplement. est-ce que tu veux proposer un truc qui mathématiquement rentre? Non, bah, Ou ce que j'ai proposé te plaît? je proposerais d'enlever l'oracle et de mettre un Kawarij Hmm. à tout Ouais, hasard. voilà, par exemple. Par exemple. Attends, Ok. mais peut-être qu'on peut mettre le Kawarij. Le Kawari G. Non, on peut passer à autre chose. Kawari Génienne, oui, habile. Ouais, Bon, voilà. Bah, en dehors de l'oracle, le reste, ça reste du c'est solide. classique, ouais. On va enchaîner sur sororité, les copines des Calimans. Euh, donc là, c'est la liste de cailloux. Et pareil, vu que Un deuxième plagieur. sororité, je vais te laisser en parler. T'avais pas Nassira? C'était pas du Litam Nassira, toi? Avec le double jean? Non, c'était juste Litam? Non, ça, c'est la compo avec laquelle j'ai gagné l'Open Do l'année dernière. Ok. Litam, évocatrice, double jean, pyrite, protectrice. Ouais, c'est celle-là. J'ai eu beaucoup de compos. Je pense que j'ai. Non, il y a une compo Fadela que j'ai pas encore sortie que je garde dans la manche pour un tournoi un peu particulier un jour à tester qui peut être marrante. Mais globalement, ouais, j'ai testé quand même pas mal des compos Fadela. Qu'en dire qu'en dire à part que j'ai très envie d'enregistrer assez rapidement l'épisode Fadela pour en parler en long en large. C'est une En fait, c'est une très bonne compo. Là où en fait c'est Est-ce que tu presque, as je dit ce qu'il y pense, avait la. dedans? Je crois Oui, pas. non, bah non, une fois encore, j'ai pas dit pour nos auditeurs, excusez-moi. Ouais, donc cette liste. Non, oui, si, je l'ai dit, mais trop rapidement, donc je vais le dire mieux. Donc, c'est une liste qui est composée de l'itam et des ondas qui l'accompagnent, de l'évocatrice qui est, on va dire, la clé de voûte de pas mal de compositions sororité Fadela, de Jin, parce que lorsque vous recrutez une évocatrice, vous pouvez en recruter deux, un génie puritain, donc le petit là qui peut garder, se téléporter, être furtif, et puis une protectrice Fadela, c'est la tireuse. Là où la liste pour moi est une des meilleures, voire peut-être la meilleure liste Fadela, enfin sororité Fadela actuelle, c'est que c'est une liste qu'on a globalement les forces sans en avoir trop les faiblesses. Vous n'avez pas trop besoin de vous enquiquiner avec le placement de vos génies maritimes pour faire proquer les règles de renfort, etc. Vos génies, ils sont globalement autonomes. Et ce qu'il faut, c'est se focus, enfin vraiment focaliser sur la gestion de vos pierres pour avoir les soins, les formules de l'évocatrice au bon moment, avoir des marqueurs, etc. L'itab avec les ondins qui va être une plaie pour votre adversaire. Et puis globalement, à partir de là, faut jouer autour de ça. L'erreur qu'on peut avoir tendance à faire, c'est que c'est un point de vue qui se débat, mais pour moi, les jeans ne sont pas forcément des profils agressifs, c'est pas des tapeurs. Moi, je trouve que c'est des très bons joueurs de scénario, c'est des très bons défendeurs d'objectifs. Vous avez de la troupaille qui vous attaque, vous faites une parade, vous avez 100 failles, vous avez 6 de combat, vous leur envoyez une tatane, vous n'avez pas perdu un PV. En plus, ils sont sans doute effrayés parce que vous avez effrayé en 14. Donc faut les jouer de manière un peu défensive, aller chercher de temps en temps l'onde rugissante qui va gratter les petits PV qui vont bien. C'est pas une compo rentre dedans, en fait c'est vraiment une compo de contrôle, mais très agréable à jouer et je pense pour quelqu'un qui veut se lancer dans la sororité Fadela, euh, peut-être pas celle qui donnera toute la saveur parce qu'il manque ce truc avec les maritains d'aller les faire activer plusieurs fois par tour avec les formules, mais la plus simple à prendre en main parce que les jeans sont beaucoup plus autonomes et que ça fait du double 3 PA, plus l'évocatrice, plus l'itam, plus la triple activation des ondins, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi. Ouais, et à noter pour les jeans qui sont des tailles 3, qui donnent aussi des options de contrôle du terrain avec leur grand socle, donc Oui, tout à fait. possibilité de bloquer des zones de passage qui va être beaucoup plus dur avec des tailles 2. Voilà, ça donne aussi De ça. bloquer des lignes de Mm, vue, etc. mm, Tout à fait. yes. Donc pas Voilà, spécialement je sais pas si tu voulais dire d'optimisation. autre chose. Bah non, pour moi, celle-là, enfin pour moi, il y a deux listes vraiment optimisées Fadela, et c'est une des deux. Oui, et puis les sous-factions, c'est tout de suite beaucoup plus dur de proposer des optimisations, notamment dans le Fadela. Là, vous voyez bien à l'écran que, alors que c'est pas hyper bien cadré, voilà, c'est mieux. Vous voyez bien à l'écran que euh, on est très limité dans les alternatives Oui, et oui, bah donc c'est une dans sous-faction qui a les encore possibilités d'optimisation. des profils dans la manche, mais Donc oui, moi, oui, en bah. fait, j'ai réalisé, et je comprends un peu mieux mon résultat, que je t'ai affronté 3 fois dans ce tournoi. Parce que je t'ai affronté toi, et j'ai affronté cette compo que tu as faite, et j'ai affronté la compo triade de Jade. Et je me demande d'ailleurs, ils mettaient un peu de temps à jouer mes adversaires. Ça se trouve, ils avaient une oreillette et tu leur disais quoi jouer. J'étais là en train Euh, de les guider, ouais.
Voilà. Non, je Ouais, bah plaisante, ils n'ont pas écoute, spécialement été longs, il me semble pas. Mais, euh, j'ai- mais écoute, très bien, je suis ravi content. de voir que ça fait des émules sur ces compositions autant cool, hein. Et donc j'ai perdu 3 fois contre toi. Bravo. Bravo. C'est ma revanche de la finale, mec. Bravo. Ok, on passe. Là, on va enchaîner avec 3 Wallosie. Donc celle-ci, c'est Lenadan, donc le dernier nouveau joueur de Rouen, enfin qui est venu à ce tournoi, puisqu'il y en a d'autres qui ne sont pas venus. Euh, pareil, hein, on voit que l'équipe de Rouen n'a pas forcément choisi la facilité, puisque Wallosie, ce ne sont pas les plus Mais le beau simples. jeu, hein. Euh, donc Tapioca, mais le beau jeu effectivement. Tapioca, Pitekika, un chaman médecine, 3 tonnerres crapauds et un lance-ruche. Alors là, voilà, on est sur du Wallosie qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Là, moi, quand je vois ça, ce qui me gêne un peu dans cette compo, euh, ça va être les guerriers tonnerres qui, à part être des sacs à points de vie, n'ont pas grand chose pour eux dans cette compo et qui, pour moi, n'ont pas besoin. En fait, on a Pitekika qui donne une immortalité, on a l'empathie du chaman de médecine, on a éventuellement le soin du chaman de médecine. C'est déjà bien assez tanky. Donc, les guerriers tonnerres, je vois pas trop ce qu'ils font là. Moi, je les remplacerais. Peut-être un projet hémotoxique, je sais pas. Ah oui, oui, t'as raison, ils ont ça en plus. Ils ont effectivement hémotoxique. Donc il y a clairement un projet hémotoxique, puisque à part le lance-ruche, tout est hémotoxique dans cette liste. Oui. Et Pitekika lui-même ne l'est pas. Mais Euh, typiquement, mais le reste l'est, donc ouais, avec le la deuxième reste formule de l'est. Donc Psychica. effectivement, j'imagine qu'il y a un projet d'hémotoxique autour de la deuxième formule de Pitekika, mais je maintiens quand même ma position, parce que la deuxième formule de Pitekika, c'est concentré 3, donc c'est Oui. compliqué à mettre en place. Donc j'aurais envie de remplacer les guerriers tonnerres par des sentinelles, oula, non, par des guerriers vent. Euh, et si vraiment il y a le projet hémotoxique qui tient à cœur, à ce moment-là, on n'en remplace que un, éventuellement deux, et puis on garde quand même au moins un tonnerre ou deux. Euh, mais voilà, les guerriers vents avec leur bon natif, avec la russe de Wallosie, ça devient des très très bons joueurs de scénar. Ils ont Ouais. quand même 10 PV, hein, donc ils restent très tanky. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le lance-ruche. J'imagine qu'il est plus là par défaut, parce que pareil, je vois pour le coup là, je vois pas ce qu'il fait dans la compo, à part peut-être charger le chaman de médecine. En dehors de ça, je vois pas trop ce qu'il fait. Pareil, là, j'aurais limite envie de le supprimer pour mettre un guerrier vent à la place. J'ai l'impression que ça irait mieux dans la compo. Bon, voilà. Après, par contre, j'aime beaucoup le Pitekika plus Tapioca. C'est quelque chose qu'on voit très peu. Ouais. Et ça fait 2-4 PA. Euh, ça me titille de jouer un Wallosie comme ça. C'est juste que ce qu'il y a, c'est qu'après, ce qu'on recrute à côté me plaît pas. Bah, c'est Comme ça, vous ouais. venez de le voir là selon mes commentaires. Mais sur le papier, c'est quelque chose qui me titille. Bon, voilà moi pour mon avis de cette liste. J'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, ouais, moi, le Tapu Capité Kika, j'ai tenté de retourner architecte dans de nombreux sens pour essayer de trouver un truc qui me convenait avec cette doublette. J'ai malheureusement pour le moment toujours pas trouvé. Ça fait partie des rêves humides Wallosie, on va dire, de pouvoir jouer les deux en même temps. Quitte à partir dans l'hémotoxique, est-ce qu'on essaye de transformer Lance-Ruche, un guerrier tonnerre, en sentinelle pour avoir plus de. Enfin, un 3 PA. Bon, il va rester un peu des points sur la table. Ça va faire beaucoup de modifications dans la liste en fait. Ça va être pas évident, mais en tout cas, il y a un parti pris qui est intéressant autour de l'hémotoxique. Et il y a peut-être un petit déficit de PA sur les troupes, mais je pense pas que la composition soit intrinsèquement mauvaise. Elle est peut-être pas top compétitif, mais je pense qu'elle est complètement jouable. Oui, oui, elle reste tout à fait jouable. Il me semble qu'il fait globalement un milieu de tableau. Euh, donc pas un tournoi correct. Euh, Surtout qu'encore une fois, c'était son premier. Euh, voilà, après, bon, moi, en optimisation, j'aurais même, tout en restant dans le sujet hémotoxique, j'aurais envie de, au minimum, supprimer un tonnerre ou un lance-ruche pour mettre un guerrier vent qui,
vont Ouais, qui donner des combine options de avec la jeu un peu botte. différentes et qui peuvent être intéressantes. Bon, Ouais, mais enfin, si t'as un guerrier vent, est-ce que t'as envie d'utiliser la botte de Pitekika sur un guerrier vent, tu vois? bah, t'as peut-être, tu sais, elle donne bon, donc C'est vrai qu'elle donne bon. donner bon à Tapioca, ça peut être C'est sympa. vrai qu'elle donne bon. T'as peut-être quand même, enfin, effectivement, c'est pour ça que j'aurais plutôt envie d'aller en chercher deux. Je vérifie, hein, on peut bien la jeter sur les héros, bah oui, puisqu'on peut le jouer sur soi-même, donc ouais. Euh, c'est pour ça que moi j'aurais C'est vrai qu'un plutôt envie, Tapioca bon, rigolo, quoi. ouais, c'est pour ça que j'aurais envie moi d'en mettre plutôt deux, des guerriers vents. Donc je supprimerais un tonnerre et un lance-ruche pour mettre deux vents et garder deux tonnerres. Euh, Hmm. mais Je viens de me rendre compte que du voilà, coup, Capti peut utiliser la botte de Pitekika gratuitement. ouais. Tu vois, j'ai jamais tilté. Et les lance-ruches le Intéressant. peuvent donc, puisque Pitekika leur donne bon. C'est vrai. Intéressant. Bon, voilà, après, ça reste. Voilà, à partir du moment où il y a le parti pris Tapioca Pitika auquel on ne propose pas de toucher dans notre optimisation, parce qu'on se doute bien que c'est une des volontés de cette liste, c'est compliqué de venir faire autre chose. Et puis là, on est encore aussi dans une sous-faction, c'est tout de suite beaucoup plus Plus dur, ouais. délicat d'optimiser les sous-factions, parce qu'en fait, en général, une sous-faction, il y a une volonté autour de deux trois figues et derrière ça oriente tellement la compo que derrière en fait on a limite pas le choix en fait. Ok. Euh, Liste Wallosie suivante, celle-ci c'était la mienne. Donc Pete et Kika, deux chamans de médecine, deux lance-ruches et une sentinelle cornue. Donc je passe le bonjour à Herios qui n'a pas tout à fait, enfin peut-être que maintenant il joue celle-là, mais que j'ai rencontré en tournoi en ne jouant pas tout à fait celle-là, mais c'est c'est lui qui m'a ouvert l'optique de Wallosie sur ce type de liste. Et en fait, c'est très sympa. L'idée de la liste, c'est d'avoir le Pitekika, le double chaman de médecine pour l'immortalité, la double empathie, euh, pour, euh, pour rendre n'importe quoi absolument intuable, et les lance-ruches pour à la fois bien embêter l'adversaire et puis surtout vous permettre à vous-même de vous mettre des dégâts à vous-même, ça fait beaucoup de vous-même, pour charger vos chamans de médecine et pouvoir lancer une double fureur animale, soit 24 points de dégâts en un tour, euh, ce qui peut être très sympa. Voilà, donc voilà pour le fonctionnement de la liste. En termes d'optimisation variante, euh, on peut supprimer une sentinelle pour mettre deux guerriers vent, mais on perd une possibilité de 3 PA et on perd une possibilité offensive. On n'est pas forcément obligé de partir sur les lance-ruches et à ce moment-là, on peut mettre euh, des vents, plutôt des vents, pourquoi pas des tonnerres, euh, notamment pour aller chercher les 7 figues, parce que la vraie faiblesse de cette compo, c'est qu'il n'y a que 6 figues et les lance-ruches qui ne peuvent pas courir. Voilà. Mais les lance-ruches sont là pour pouvoir s'auto-charger, parce que s'ils sont pas là, c'est une compo qui peut s'ignorer et on peut juste refuser de la taper. Et à ce moment-là, elle se retrouve un peu bêtement à devoir jouer le scénar, Un peu sachant bêtement. qu'en fait, elle a un déficit de PA. Donc, de mon point de vue, c'est pour ça que je l'ai joué, mais bon, je peux me tromper, mais de mon point de vue, c'est la manière optimisée de jouer cette liste. En fait, l'esprit de la liste, c'est Pitekika, double chaman de médecine, et de mon point de vue, après avoir bien réfléchi à cette liste, j'ai l'impression que accompagner ces trois figues de sentinelle et double lance-ruche, c'est la manière optimisée, quoi. Mais bon, je me trompe peut-être. Non, mais ça. Moi, je trouve que sur le papier, Mince. elle est bien cette liste. Après, elle est un peu tricky à jouer, quoi. C'est tout. Oui, 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 elle n'est pas évidente à cause des 6 activations, et puis ça reste du Wallosie, donc il faut beaucoup anticiper. La moindre erreur de placement, d'ordre d'activation peut coûter la partie. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est très, très sympa à jouer. Et puis, euh, Eletorn, ça a l'air de lui avoir plu. Donc peut-être qu'au prochain tournoi, tu joueras deux fois contre Gazg. On verra. C'est ce que j'ai joué contre Gasque, du coup, en avalon. Ah oui, c'est vrai. Donc t'as joué effectivement deux fois contre Gazg à ce tournoi aussi. Et t'as gagné deux fois. Bon, décidément, jour triste pour Gazg. Donc celle-là, je te laisse en parler vu que celle-ci, c'est ta compo.
donc du Walosi également. Ouais, c'est ma compo Wallosie, et alors je vais pas en parler en long en large, parce que là pour le coup j'ai eu aucune créativité, j'ai joué du Wallosie savonnette, tout ce qui est le plus classique, comme on le faisait en 180 points en rajoutant juste un guerrier vent. Donc du coup Petit Kika, un chaman de médecine, deux sentinelles et trois guerriers vents, anciennement deux quand on joue en 180. Le but c'est de jouer au maximum avec la botte de Petit Kika, à part le chaman de médecine et Petit Kika, les deux sentinelles et les trois guerriers vents ont bon. Ce qui fait que la botte est gratuite, pardon. Vous allez sur l'objectif, quand on essaie de vous engager, vous vous barrez avec la botte gratuite, vous vous débrouillez pour rester tant bien que mal dans l'air d'effet de Pité Kika pour pas mourir, vous vous soignez avec le chaman de médecine au bon moment, vous chargez avec l'empathie, enfin vraiment du très classique Walosi. Euh, enfin, un reproche, pas un reproche. C'est une compo que je trouve sympa sur 4 parties, il y en a peut-être une et demie de trop pour moi. Voilà. Je trouve qu'on Une a et un peu demie. tendance à jouer. Ouais, quand je dis, enfin, en général, je commence au bout du milieu de la Hmm. troisième partie à me dire, enfin, euh, je- moi, c'est mon sentiment, j'ai un peu l'impression de faire, pas tout à fait, mais 4 fois la même partie. Enfin, quelques Hmm. exceptions près, tu vois, Ouais, par non, exemple, je la suis partie d'accord. contre toi, comme c'était Wallosie contre Wallosie, c'était assez particulier, assez atypique, donc c'était un défi qui était différent, c'était intéressant, mais je trouve que tu joues un peu toujours la même façon, tes activations dans le même ordre. Ouais, c'est le reproche que je lui ferais. Après, par contre, elle est forte, elle est marrante. Faut pas du tout négliger les dégâts des sentinelles quand elles sont dans le jaune, hein. Attaque rageuse, je me suis surpris, enfin, ma combo m'a surpris moi-même sur certaines attaques. En mode, ah ouais. Hmm. Euh, bien faire attention à Pitekika. En fait, des fois, on est tellement focalisé sur le reste du plan en mode attends, et là, je vais m'échapper comme ça, et puis là, je vais faire ça, je vais faire ça, qu'en fait, on en oublie que il y a un Garland, un Ibrahim, un ce que vous voulez, qui traverse la map et qui vous démonte Pitekika en 2 PA, et là, vous faites la gueule parce que d'un coup, vous venez de perdre 3 figurines, parce qu'il y en a deux qui étaient dans le rouge et qui attendaient d'être soignés. Euh, on a tendance à l'oublier. En fait, on sait qu'il est là, on sait qu'il fait son effet, mais parfois, on est tellement pris dans le reste du plan de la partie que le Pitekika, en fait, on oublie un peu de le protéger ou de le gérer correctement. Et alors, moi, le seul truc que j'aurais à vous donner, à la limite, c'est un tricks de jeu, alors qui a peut-être déjà été fait, mais que j'ai pas vu en partie, Hmm. que j'ai fait. C'est pour les situations parfois compliquées. Vous utilisez Pity Kika pour jeter votre seconde formule sur le chaman médecine, qui est hémotoxique, en espérant, en tout cas, être pas trop loin, par exemple, au début d'un tour, enfin, pendant un tour 1 ou au début d'un tour 2, en espérant d'être pas trop loin, par exemple, de vos guerriers vents. Dans l'idéal, deux trois guerriers vents. Du coup, avec hémotoxique, vu que c'est la seconde formule de Pitekika, inflige des dégâts à toutes les figurines à 1 pouce, hormis les figurines hémotoxiques, et que les guerriers vents ne sont pas hémotoxiques, vous allez infliger des dégâts à vos guerriers vents, un dégât, que vous allez gentiment tanker vous-même avec votre hémotoxique, et ce qui va vous permettre de charger beaucoup Empathie. plus vite votre fur animal, avec empathie, pardon. Et du coup, ça va vous permettre de charger par exemple deux-trois points d'empathie pour lancer une fureur animale sur l'activation suivante très rapidement. Voilà, bah, enfin, personne m'avait fait ça. Par rapport à un truc de scénario, à un moment j'ai pensé à ça, donc voilà, je partage cette astuce qui peut-être vous séduira chez Walosi. Je trouve ça marrant en tout cas, Non, ouais, c'est comme bien. manière de charger l'empathie. Je crois que j'ai joué Un trois peu, fois cette compo. Bon, c'était en V1, mais je n'avais pas pensé à faire un ça, peu effectivement. un peu original, mais sinon, voilà, une compo sympa. Voilà. Moi, le seul reproche que je lui ferais, comme je disais, c'est que je trouve qu'on a un peu l'impression de jouer parfois la même partie en boucle. Et du coup, voilà, je suis content de passer à d'autres choses après cette compo. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est la différence avec la compo que moi j'ai joué en Wallosie. Pour le coup, j'ai fait 4 parties différentes. Et enfin, c'est vrai, je te rejoins sur le sentiment de un peu toujours jouer les mêmes parties. Et c'est vrai que sur l'ensemble des 4 parties, j'ai trouvé du coup cette compo un peu plus plaisante. Bon, Un peu après plus aussi, fun, c'était la ouais. première fois que je l'ai joué, alors que cette compo, ta compo, j'ai dû faire 3 tournois avec, je pense. Euh, mais en fait, voilà, selon les scénars, parfois tu te dis, bon, bah, je me jette mes ruches sur moi-même pour me charger, parfois pas du tout. Enfin, tu as vraiment plusieurs stratégies possibles, même si on reste sur une combo un peu. Une combo qui est un peu toujours la même, mais dans la manière de mettre les setups, on va pouvoir varier. Tac. Ça marche, ouais. On passe à la dernière qui était une petite compo Utopie, donc celle de Camtalion, euh, qui est donc Elle vous venue salue. avec un petit Shunke, Capitania Evan, un missionnaire du Corinthe,
un homoncule, un nécromorphe et 2 matelots. Donc on est en 7 figues, 6 cartes. Là, c'est une liste pas mal axée tir, parce qu'on a le missionnaire qui vient aider au tir avec sa première formule. On a 2 matelots et Evan, donc 4 figurines sur 7 et plus de 100 points. Donc une bonne partie de la liste qui est sur le tir. Et puis à côté Shunke, homoncule, nécromorphe pour aller sur le scénar et rentrer un peu de dégâts. J'imagine que ça doit être une liste pas évidente à jouer du fait qu'on ait autant de Non, tireurs. ouais. Enfin, je pense qu'elle doit pas être évidente. Enfin, alors, de toute évidence, c'est une bonne liste parce qu'il a fait un résultat qui est tout à fait honnête sur le tournoi. Il finit Et elle a, 5e. elle a- elle a plein de qualités. Euh, une fois encore, enfin, moi je reviens de toute façon toujours à mes mêmes lubies, même travers, hein, le reproche que je lui, enfin, en tout cas pas le reproche, mais la modification que je lui apporterais personnellement, c'est que je trouve qu'il y a un parti pris avec Evan missionnaire, mais derrière accompagné des 2 matelots. Et je trouve que soit il y a un vrai parti pris, enfin tu vois, je trouve que le parti Mm, mm, pris, il est beaucoup en points, mais pas forcément beaucoup. Enfin, avoir le missionnaire juste mm, mm. pour Evan, est-ce que c'est worth? Les matelots, c'est un bon profil, mais c'est pas eux qui vont rentrer non plus énormément de dégâts. Tu vois, Ouais, moi j'aurais j'aurais bien mis préféré avoir un moucheur. moucheur. Ouais, ouais. Voilà, j'aurais préféré avoir un moucheur. Ça change pas ton nombre de cartes, ça change ton nombre de figurines. Bon, ok. Pour vraiment rentabiliser finalement cette missionnaire, quoi. Qui, sinon, ok, elle a sa deuxième formule et tout, mais je trouve qu'il y a trop d'investissement en points au niveau du tir par rapport à finalement tes options de tir. Mais c'est personnel. Sinon, la compo, elle est bien. Le nécromorphe, il est situationnel, mais il y a des parties où il va te faire la diff, il est sympa. Euh, Peut-être qu'il y a 199, 23, 24, ouais, non. Oui, bah, enfin, voilà, moi, par rapport à mes goûts, je pense que pour garder un petit peu cette architecture-là, mais du coup, ça va faire de la modif, j'aurais remplacé les 2 matelots par un moucheur, et du coup, je gagne 2 points et j'en ai 3, peut-être le nécromorphe par un grimpeur. Et là, j'ai plus d'options de tir, j'ai Ouais, plus ouais, d'options de PA. ouais. Je suis sur un 6 fig, enfin 6 activations, mais beaucoup plus élite. Mm. Enfin, en tout cas, selon mes critères. Et en tout cas, c'est une compo que je pense, en tout cas, qui correspond plus à mon style de jeu. Pour autant, elle est, une fois encore, hein, c'est une compo qui a perfait et qui est loin d'être mauvaise, hein. Mm. Ouais. Voire qui est bonne. Ouais, N'ayons pas peur de le dire. je te rejoins, notamment pour les 2 matelots remplacés par le moucheur. Après, le nécromorphe grimpeur, peut-être, pourquoi pas. Là, je sais pas, pourquoi pas. Avec les deux Bah, le grimpeur poulets. te donne un pisteur, quoi, qui est sympa. Du coup, tu as Oui, 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 un espèce non, de 3 à like. je vois très Et, bien. Mm, et il tire. Donc, mm, tu ouais, rentabilises encore plus potentiellement ta missionnaire. mm. On pourrait aussi envisager, à partir du moment où on a remplacé les 2 matelots par un moucheur, de remplacer Shunke par Foldo. Mais là, je pense qu'on part trop côté tir. Mais après, pourquoi pas Foldo avec le missionnaire, du coup, il va mettre d'autant plus de marqueurs. Voilà, c'est une possibilité Ouais. aussi. Après, je pense que si tu fais ça, je pense que ça va être très dur de Ah, ne pas être pris de vitesse sur le scénar, surtout vu ouais, je les pense qu'il piles faut de être. scénar et tous les scénars qui avaient des trucs au milieu qui cachaient la vue. Euh, je pense voilà que par rapport aux poules de scénar, c'est peut-être pas la meilleure des Ouais. idées. Ouais, J'irais enfin plus pour sur moi le c'est grimpeur, typiquement, effectivement. je crois pas qu'on en ait parlé dans un épisode, mais on finira sans doute par en parler. Pour moi le Foldo, enfin le Foldo Evad missionnaire moucheur, c'est typiquement le genre de truc sur le papier on se dit waouh c'est trop fort, Mm. mais dans les faits dans la partie c'est hyper compliqué. Ouais, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Ne serait-ce que les premières activations, le mec il avance des petites figues, t'as envie de tirer sur rien du tout. Ah bah oui, t'en rien à faire, hein. C'est sûr que c'est compliqué. Tac. Ok. Et bah voilà, je pense que c'est Écoute, le tour pour. je repasse sur nos têtes pour clôturer cette vidéo, car effectivement, c'était la dernière compo. Écoute, épisode un peu plus gros que le dernier, je crois. Non? Ouais, bah c'était Comment ça. on a rajouté la petite partie actu, tour des tournois, Ouais, etc. ça. Qui a rajouté un petit peu de. Qui a dû rajouter une vingtaine de minutes. Je crois qu'il avait duré 1 h 30 le dernier épisode. Là,
On arrive. Ah non, écoute, il avait duré 1h50. On est à 1h50. Donc, On est dans le pareil. timing Ouais. parfait. Et Après, ben on avait écoute, deux joueurs de moins. Mais bon, on va pas, on reste sur, on va pas sur un timing épiloguer. finalement identique. Et épisode toujours sympa à faire. Toujours sympa finalement ce petit jeu de Tetris avec les compositions des gens, essayer de comprendre parfois leurs intentions, comment est-ce que nous on aurait fait les choses différemment avec notre façon de jouer, notre sensibilité. Je sais pas ce que toi t'en as pensé à ce niveau-là. Oui, non, c'était bien. Ça permet. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est que ça permet pour nous d'un peu plus suivre aussi la méta. euh, et du Tout à coup de nous fait. rendre plus pertinents finalement, puisque Métalchimie est le podcast où on parle de la méta au sein du jeu d'alchimie. Donc si on n'a pas d'œil sur la méta, finalement c'est un peu plus compliqué. Non, mais c'est vrai que souvent bah, on vient en tournoi et en fait on a en tête que les 5 compos, donc les 4 compos qu'on a affrontés plus la nôtre. Euh, donc là ça permet vraiment d'avoir un peu en tête les compos de tout le monde. Et puis bah, parfois ça donne des bonnes idées, puisque, enfin là c'est pas le Clairement, ouais. cas, mais lors du dernier, enfin je reformule ce que j'allais dire. Lors du dernier Open, on a tous les deux vu des listes qu'on s'est dit qu'on jouerait bien. Donc là, quand je disais là, c'est pas le cas, Oui, c'est finalement on n'est pas venu à ce tournoi avec. Moi, j'ai toujours quelques listes dans un coin de la tête que je compte bien ressortir à de futurs tournois. Donc pour ça, c'est quelque chose qui est très sympa, ouais. Et puis après, oui, il y a l'exercice d'essayer de se mettre dans la psychologie des autres joueurs pour voir quelle intention est derrière la liste. Et puis, bah, j'espère surtout que pour nos auditeurs, ça leur apporte un peu plus de clés de compréhension sur comment nous, en tout cas, on envisage ouais, les constructions de listes. Voilà. Et bien, écoute, tout à fait. tu as eu l'honneur d'introduire cet épisode. Tu peux avoir l'honneur de le conclure. Ah bah non, chacun son tour, voyons Chacun son monsieur. tour. Allez, On n'est pas tu des me renvoies sauvages la ici. balle. Allez, C'est Metal Chemie, c'est vous êtes pas trop méta urbain. sauvage. Mais eh bien, écoutez, on s'arrête là alors. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement dans un épisode tier list du classement des joueurs de tournoi, des joueurs les plus éclatés au sol, aux plus performants. Euh, Waouh. non, je plaisante Tu, évidemment. tu- tu le fais tout seul celui-là, mon pote, hein. Bon, à bientôt les alchimistes. Salut les Et venez au alchimistes. prochain clash.